combats, tous les combats, sans exception, sont des combats locaux et universels. Que tu le veuilles ou non. On est des êtres humains, mon pote. On est connectés, on est interconnectés. On se ressemble. Même quelqu'un qui milite, je sais pas moi, au Congo, son combat, il est local au Congo et il est universel. Parce que ça parle à tout le monde. Mais Depuis quand la gauche elle est devenue qu'est-ce que tu aussi parles intolérante, d'humanisme? aussi Qu'est-ce que tu dans le parles d'humanisme rejet. en pratiquant En plus, vous êtes les l'oppression rationnelle premiers. à À longueur gauche, de vous temps? êtes les premiers à parler de la Tu Palestine. Ça veut tu dire quoi? pratiques avec les Vous ne ce que les deviez pas, colons vous pratiquent devez avec pas toi. parler de la Palestine. Il faut parler que de la France, que de Qu'est-ce la que tu me France, que de parles la France. d'humanisme? Qu'est-ce que tu me parles d'humanisme? Tu sais Attends, même pas de attends, quoi tu Incroyable, Darbelé, parles. incroyable. Tu en parles même de temps, je l'humanisme comprends rien, du Darbelé. 18e siècle. Tu parles de l'humanisme du 18e siècle. Faut se mettre à jour, monsieur, dans les luttes politiques. Faut avancer un petit peu. Tu Mais utilises moi, l'oppression rationnelle dis-moi, à longueur de temps. C'est exactement ce qu'ont fait les colons avec ton peuple. attends, c'est quoi, Et c'est tu quoi, c'est viens quoi, te c'est quoi, c'est quoi le mot? revendiquer de C'est quoi le l'humanisme. mot oppression rationnelle? C'est quoi l'oppression Oui, rationnelle? oppression On rationnelle. utilise la rationalité pour opprimer. Exactement. On utilise L'excès la de rationalité rationalité. pour opprimer. L'excès de rationalité. L'excès. Parce que tu C'est quoi parce que tu l'excès de estimes rationalité? justement, parce que tu estimes Elle est pas mal, justement celle-là, elle est que pas le mal. besoin rationnel Elle est d'un être vraiment humain pas mal. doit, On est carrément en que le train de besoin de dénoncer la rationalité, parce que rationalité tu, maintenant, là, c'est parce que tu incroyable. estimes que le besoin de rationalité d'un être humain est supérieur à ses besoins élémentaires. C'est ça le truc. C'est que ça ne te dérange pas qu'on soit dans un état de droit où le principe d'égalité est violé à longueur de temps avec les musulmans et de participer à ça. Sous prétexte que tu veux leur apporter une critique libre et éclairée. Ça n'a pas de sens ce que tu dis en parlant, en plus en revendiquant l'humanisme. Aucun sens. Quelqu'un a compris? Vraiment, Et moi, j'essaie je de veux dire, moi, comprendre, je l'ai déjà mais répondu j'arrive. sur ce point tout à l'heure. Oui, Moi, oui, L'excès moi, l'humanisme, l'excès on de va vouloir libérer les rationalité, gens de la moi, guerre. j'ai compris. celle-là, on ne l'avait jamais faite, T'avais déjà, Sandrine. Moi, j'ai si on te l'a déjà fait, si on te l'a déjà faite, c'est Wissam Zelka qui te l'a faite d'ailleurs. Il te l'a faite, mais t'as pas compris. Donc, peut-être Donc tu il avait répètes. raison. Bah, en Ouais, il l'occurrence, fallait Donc déjà, prendre pour toi, là. donc, Fallait te garder pour donc toi. fallait creuser c'était un déjà petit peu. foireux, Et toi, donc c'était déjà foireux à toi, l'époque. malheureusement, Et ça t'es l'est pas allé toujours. creuser. Les sources qu'il t'a données, t'es pas allé les creuser. Justement, t'as fait preuve de mépris et t'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Il t'a dit quelque chose qui est réel et que tu devrais aller creuser. Après, Donc, moi, s'il te Darbelé, plaît, va étudier, tranquille, Darbelé, va Darbelé. creuser la modernité de la gauche décoloniale. Et- Merci. Merci. Alors, j'ai fait mes recherches à la singerie et j'ai creusé et j'ai découvert qu'une partie de la gauche française a perdu ses couilles. Littéralement. Je parle au sens littéral. Perdu ses couilles. Et c'est cet élément-là, vraiment, je te le dis sincèrement, c'est parce qu'ils ont perdu leurs couilles que dans le public ou la population, ils pensent que les couilles sont présentes à droite. Tu comprends ça? C'est-à-dire, au lieu que la gauche prenne vraiment ses responsabilités dans un travail humaniste, universaliste, de l'émancipation, de lutte contre les dominations, de lutte pour l'égalité, la vraie l'égalité entre tous les citoyens. Et donc celle qui lutte contre les inégalités qui existent en dehors de la loi. Tout ça, elle a perdu ses couilles. Peut-être pour des raisons électorales, elle fait ça, mais en tout cas, ça donne l'impression, dans la population générale, que les couilles sont à droite. Donc quand ça ne parle pas Darbelé, d'islam, et on attaque Darbelé, ceux qui parlent de tu l'islam, comprends, on tu, donne tu l'impression comprends qu'on a pourquoi perdu nos couilles. il fallait parler de résultats. Quand on parle Faut pas parler de résultats, d'immigration, par Darbelé. exemple, pareil. Réveille-toi, Darbelé. Alors que c'est des Quand, sujets qui quand t'as intéressent tout plus le monde. d'arguments structurés, Faut prendre, tu faut, fais des attaques ad hominem. faut Laissez prendre, finir, En s'il faut plus, vous t'es plaît. prendre. socialiste toute la C'est un gauche. grand classique, Attends, Darbelé, Darbelé. En réponds, plus, t'es socialiste toute la gauche. T'oses faire ça? Quoi? La gauche française n'a J'ai dit plus une de couilles. partie, mais il fallait écouter, mais c'est pas Mais grave. même une partie. C'est quelle partie? C'est LFI. C'est ça. Bah, je ne sais pas exactement laquelle, mais C'est quelle visiblement toi partie tu de en la fais gauche partie. française s'il n'y a plus de couilles? Je ne sais pas exactement Ah, donc moi, laquelle, j'ai mais plus de toi tu couilles. en fais Darbelé. partie. Voilà, je viens de te répondre. D'accord, moi, j'ai plus de couilles. Darbelé, frérot, je t'ai dit, reste sur les résultats, pas sur ce débat-là. Ah non, non, Ça mais sert à rien. justement. C'est une liberté fondamentale. J'ai dit Ah tout non, à mais l'heure moi, une chose. moi, je l'ai dit C'est tout à une l'heure liberté. aussi, hein. On est pour. Je Donc suis maintenant pas là qu'on est pour d'accord interdire avec qui que ce lui, soit, hein. va Ah, sur mais ce que Mais t'es pas justement, d'accord avec lui, j'y parce que arrivais. Darbelé, c'est-à-dire que tu t'es enfermé dans ton Attends, piège. Attends, non, par contre, on vient de me dire. French, il veut t'en placer On une, vient, mais il voulait on vient. l'intervenir. Non, bah French, il va me Qu'est-ce laisser qui se lui passe? répondre. Il sait pourquoi il va me laisser lui répondre. Donc, moi, déjà, concernant l'interdiction, t'as tout à fait le droit d'être un connard, Jack Le Fou. Il y a personne qui t'en empêche. Hein. Moi, je suis pas là pour t'interdire de faire ta En quoi critique c'est des être un religions. connard de dire Et, qu'une et- et- et religion le est droit, fausse? et le droit t'en protège. Donc, c'est très bien. Moi, je parle de morale, là. Tu vois, c'est ça dont je parle. C'est tout. Et effectivement, en plus, on peut aller sur le bord des conséquences politiques. Tu dis que j'ai plus de couilles. Mais emmener son enfant aujourd'hui, quand tu viens d'un quartier populaire à l'école, littéralement, c'est encore avoir des couilles. Tu te rends pas compte de la réalité de la France pour certaines populations. Et c'est plein de mépris pour tous ceux qui défendent les minorités et la réalité de ces minorités, ce que tu viens de dire. Et malheureusement, quand tu n'as plus d'arguments, en général, t'en viens sur des propos ad hominem. Malheureusement. J'ai pas Et compris ça, j'avais l'argument, là. remarqué il y a longtemps. Comme Connard, par exemple. Les attaques ad hominem comme Connard. Exactement, la loi du talion, tu connais bien? Comme connard, ouais, tout à fait. Tu Toi, me t'aimes bien parles- la loi du talion, Darbelé?
Ah, bah, en l'occurrence, si tu me manques de respect, je te manque de respect. Hein. Je veux pas te sucer la bite non plus. Hein. Mais jusqu'où après? Tu vas appliquer jusqu'où la loi du talion? C'est-à-dire, on tue quelqu'un, tu vas tuer quelqu'un, ou je sais pas, tu serais capable, je pense. Moi, je sais pas. Ouais, bien sûr. T'as raison, ouais, c'est ça notre opinion. Il faut appliquer la loi du talion jusqu'au bout. Non, mais après, moi, ton argument de base est intéressant. Quand tu disais, oui, déjà, il y a une pression un peu malsaine autour des musulmans, et c'est peut-être ajouter du mal de faire la critique de l'islam. Je sais pas ce qu'il a répondu là-dessus, Jack, ou je sais pas. Il veut Je trouve pas ça, c'est répondre. intéressant un peu quand même. Salam Et alaikum. pour Jack, le principe d'égalité n'est pas violé aujourd'hui en France. Salam Il n'a pas alaikum, répondu Jacques Le là-dessus Fou. non plus. Je peux faire un débat avec Euh, Jacques Le Fou, s'il vous plaît? ouais, avec plaisir. Malik, t'as compris ce que je disais ou pas? Ouais, Je ouais, suis j'ai compris. stupide. Mais C'était ton avocat, vas-y, Barbelé, Malik, je te laisse finir mon frère et t'as j'aimerais bien faire un débat avec Jacques Le Fou. Tu veux pas. Vas-y, Tu veux pas écouter- vas-y, Malik. Oui, mais juste avant, Vas-y, Malik, je tu te veux pas laisse écouter un conseil? Tu veux pas écouter un conseil de ton papa Narbelé avant? Quel C'est mieux mépris, que toi, c'est truc de fou. Qu'est-ce que tu me bon pour toi. racontes? Mais qu'est-ce que tu me Quel racontes, Jacques Le mépris. Fou? Ne rentre pas là-dedans, Malik. Mais c'est plein de mépris, Jack. C'est pas grave, vas-y, j'attends, franchement, j'aimerais bien faire un débat avec Jacques Le elle Fou. est belle, ta Incroyable, critique Jack. éveillée des Incroyable. religions. Elle est Je te magnifique. jure. C'est incroyable ce que tu fais. C'est juste incroyable, je te jure. Je sais pas à quoi ça sert ce que t'as fait là, Jack. Je comprends pas. Bon, y a rien, les Non, gars, c'est une blague, c'est bon, faites pas des trucs de ouf. Mais non, mais je sais que c'est Sans une blague, blague. quoi. Mais, tu sais, c'est la dominer, mais à chaque fois, tu sais, dès qu'il y a un truc qui le dérange, il va aller sur la personne, en fait, tu vois. C'est fatigant. Après, je pense que Jack. J'ai juste exprimé une idée politique à travers ma blague. Non, mais tu m'as fait rire pour de vrai, mais c'était pas utile, Non, mais franchement. je suis C'est sérieux. pas... J'ai exprimé une idée politique, celle du paternalisme envers une population à cause de sa croyance. Bah, on a compris, Jack. Attends, je suis pas un Je intellectuel, je déteste suis pas ça, un donc je imbécile non plus. l'exprime de manière Non, mais- ludique. Pour Et que ça soit du coup, il est c'est ça la paternaliste avec politique. toi, French. Et du coup, il est paternaliste avec toi, French. Ouais, moi, je cherche même pas à comprendre. Moi. J'ai plus le temps pour Comment ça va? islam, pas islam. Comment ça va, Jacques Le Fou? Moi, pour moi, la seule chose qui compte, c'est quand Jacques tu as Le une Fou, lutte, comment ça va? c'est le résultat, c'est pas le canal. Le résultat, il est pas au rendez-vous. C'est manifeste. Moi, je pense que le résultat est au rendez-vous, mais bon, chacun. Ouais, dépend des bah, à objectifs. ton échelle. Non, mais ça Alors, dépend des non, à objectifs. ton échelle. Non, à ton échelle, je te le conseille. À ton échelle, oui, il n'y a pas de Non, problème. mais ça dépend Mais, des objectifs que tu t'es fixés au début. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir atteint des objectifs alors que c'était pas les siens dès le départ. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, Bah, je il pense faut même voir que c'est plus pour ça que Darbel est fait, parce que il nous reproche de ne pas atteindre certains objectifs qu'on aurait dû atteindre. Donc, pour atteindre ces objectifs-là qu'il a projetés sur nous, on aurait dû utiliser une certaine méthode. Mais mon pote, c'était pas les objectifs, on n'avait pas les mêmes objectifs. Donc, la méthode que j'ai Du tout. utilisée était peut-être la meilleure méthode à utiliser pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais si toi, tu as d'autres Tout à fait. Et objectifs, tu es libre tu de le penses faire. qu'il Et y a je suis libre d'autres de méthodes. critiquer ta méthode. Qu'est-ce que tu attends? Comme tu es libre Voilà, de fais-le. critiquer la religion. Comme tu es libre de critiquer la religion, je suis libre de critiquer ta méthode. Je vois pas où est le Oui, problème. mais tu le fais beaucoup moins bien que Et moi puis, quand c'est- je critique la religion. C'est tout. Oh oui, il y a sûrement Vraiment, il y a- tu il y a fais des beaucoup chances. moins Je bien. peux, Il y je a peux des parler chances, ou pas, les gars? Je peux parler? Non, mais vous savez pourquoi Jacques Le Fou critique la religion? Vous savez pourquoi, enfin, la politique, tout ça, ils sont contre la religion? Bah, parce que Mais l'islam, c'est la vérité, tout Deux. simplement, mes amis. Un. Parce que c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Ed, t'as tout niqué, Malik. Ah, Ah, je m'attendais pas à celle-là. Non, mais je m'attendais pas à celle-là. Tu Je vois, m'attendais à pas autre dans chose. les- Non, ça va, ça. Moi, je Il est l'attendais. resté carré, il est resté clair. non, mais il est là, pas- il critique l'islam. Bah, l'islam, c'est la vérité. C'est pour ça que tu Bien critiques sûr. l'islam. Ça sert à rien, du coup. Là, on voit une des critiques une des conséquences de sa critique. C'est que pour certains, Ah, et Jacques d'après Le moi, Fou, pour je la peux te plupart poser des une question? religieux, ça ne fait qu'accentuer leur croyance. Je peux te poser une question, Jacques Le Fou? Oui, bien sûr, tu me poses la question. J'ai juste Ouais, une est-ce que les femmes, Non, c'est des juste- esclaves? juste- Chez les musulmans, par exemple. Est-ce que les femmes, c'est des esclaves? J'espère que non. C'est des esclaves ou pas? Parce que tu l'as dit plusieurs fois, Je vais j'ai entendu. répondre. T'as dit ouais que les femmes c'est des J'espère que non. esclaves. J'espère que non. C'est ça ta question? Non mais réponds à ma question, après on va démarrer, t'inquiète pas. Oui, tu m'as dit, est-ce que dans l'islam, les femmes, c'est des esclaves? Je t'ai dit, Ouais. j'espère que non. Arrête, tu l'as dit plusieurs fois, Jacques. Putain, à Oui, chaque fois tu changes d'avis. À chaque fois tu changes d'avis. Que les Ça femmes me dans fait l'islam, beaucoup. c'est des esclaves. Mais ça va pas. Pourquoi tu dirais un truc pareil? Réponds. Les musulmans font des amalgames de ta critique, Jack. C'est magnifique. Bon, mais ça, c'est normal, Darbelé. C'est Là, je te pose une athées question font de simple, l'amalgame, c'est moins normal. Mais, Oui, je viens de te répondre. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ma réponse? J'ai rien compris. C'est des esclaves ou Alors, pas? je Oui vais- ou non? Alors, la réponse c'est non, et j'espère que non. Ah. Si, change si de tu as des informations qui prouvent le contraire que ce sont des esclaves, bah je t'écoute. Mais le mot Bah esclave, ouais, il a moi un je vais te le sens. prouver si tu veux, Esclave, regarde. esclave, Moi je vais te le prouver, esclave, t'as dit ouais, c'est les un femmes. homme, c'est un homme, T'as dit les c'est une femmes, personne qui possède c'est des une autre esclaves. personne. T'as dit les femmes, c'est des esclaves. Ouais, t'as dit les femmes, c'est des esclaves. Je t'ai entendu. Je peux te le prouver si Bah, tu veux. donc si tu l'as entendu, c'est que je l'ai certainement dit. Ah, c'est les Milk et le Gaming. Ah bah ouais, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. Non, j'ai dit il y a de l'esclavage. L'esclavage est autorisé dans l'islam. Pardon pour le bruit. Hein. Ah, l'islam, c'est. D'accord. Oui, l'esclavage est autorisé dans l'islam. Dis-la, Parce que le non, mot mais esclave, pour toi, qui l'a le mot libéré? esclave, il a un sens.
Malik, Non, mais tu veux bien pourtant, me tu l'as laisser finir une libéré. phrase? Vas-y, Tu veux bien vas-y. me laisser finir une phrase, s'il te plaît? Merci beaucoup. L'esclave ou l'esclavage, c'est un mot qui a un sens. C'est-à-dire, on va pas l'utiliser à tort et à travers. Surtout sur un sujet aussi sensible. Quand tu parles comme ça à l'extérieur ou tu te marres avec des potes, ou c'est pas grave. Ou tu veux l'utiliser dans un sens humoristique, oui, tu peux tordre le sens des mots. Dans un débat, pour avancer, il faut vraiment utiliser le bon terme avec sa bonne définition. Et esclave, l'esclavage, pardon, c'est une personne qui possède une autre personne, qui la prive de sa liberté, qui la possède comme on possède un meuble, par exemple. Elle peut la vendre, elle peut la léguer à ses enfants. Tu vois le truc, ça c'est l'esclavage. Et donc ben non, on peut pas dire que la femme dans l'islam est un esclave. Par contre, est-ce qu'elle elle n'a pas les mêmes droits que les hommes? Oui, elle n'a pas du tout les mêmes droits que l'homme dans l'islam. Déjà, l'homme lui-même est privé de plein de droits sous la charia islamique. Et en plus de ça, le peu de droits qui lui reste, la femme elle-même on dispose de beaucoup moins. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de droits qu'on va directement parler d'esclavage. Non. Et s'agissant de l'esclavage lui-même, il est autorisé dans l'islam. C'est-à-dire Allah autorise dans sa parole horrible les êtres humains à posséder d'autres êtres humains comme des objets. Non, non, en islam, tu vois, la femme c'est 50% et l'homme c'est 50%. De quoi? Regarde, je te donne un exemple, parce que tu comprends pas en fait. Par exemple, si la femme elle travaille, l'homme elle travaille, c'est qui va garder les enfants? Ils s'entendent entre eux? Je sais pas. Non, non, réponds à ma question s'il te plaît, ça a l'air intéressant. Si la femme elle travaille, si Je l'homme viens il de travaille, répondre. Je viens de répondre. Ils s'entendent entre eux, c'est des adultes, ils vont s'arranger. ah, ils vont s'arranger comment? Toi, tu vas t'arranger comment par Bah, exemple avec ta femme? c'est au cas par Toi, par cas. exemple. C'est au cas par cas. C'est pas une réponse, hein. Ben si, je te dis que c'est au cas par cas, parce qu'il n'y a pas une loi qui va Après, dicter aux hommes et aux femmes à l'intérieur de leur foyer qui va garder les enfants. Il n'y a pas de loi qui parle de ça. C'est pour ça que je t'ai parlé de droit tout à l'heure. Le droit des personnes est décidé par la loi. Et dans l'islam, la loi, on appelle ça la charia. Charia, c'est législation, littéralement. C'est ce que ça veut dire. Et donc, dans cette charia, je suis désolé, il n'y a pas de 50-50%. Par exemple, l'héritage, c'est 50-50% dans l'islam, entre les hommes et les femmes. Ouais, c'est 50-50. t'es au Non, bluff, non, toi. Ok, T'es au donc tu bluff. connais pas T'es ta au bluff. religion. Je connais très bien T'es ma au bluff. laisse religion, tomber, t'inquiète pas. c'est mieux, laisse tomber. Là, on parle de foot, c'est mieux. Non, mais Non, attends, c'est Non, pas vas-y, vrai. bah, explique-moi. Vas-y, non, mais L'héritage, Non, arrête. l'héritage. Non, Arrête. peut-être que tu le savais pas, mais l'héritage n'est pas le même dans l'islam. Il y a plein de versets dans le Coran qui le disent. L'homme hérite le double de sa sœur, par exemple. Et encore, c'est s'ils sont du même sang. Donc tu m'as dit tout à l'heure 50-50%, bah voilà, un droit très spécifique, l'héritage, bah c'est pas 50-50%. C'est plutôt Et t'en 66%, as un aussi. 33%. T'en as un qui peut lever la main sur l'autre. Il y a l'autorisation et l'autre, je suis pas sûr. Hein. C'est pas qu'il y a une part. Il y a aussi le mariage. Il y en a un qui peut se marier avec 4 femmes et l'autre non. Donc 4 en termes de droit n'égale pas 1. Il y a pas d'égalité. attends, et c'est vrai, Mohamed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, pour toi? D'après l'islam sunnite, oui. Ouais. Prouve-le-moi dans le Coran, par exemple. Bah, c'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit Ah dans non, les non, hadiths. ah voilà, c'est pas écrit dans le Coran. Tu crois pas au Ah oui, hadith? le Coran ne parle pas de Aïcha. Donc oui. Tranquille, Malik, tranquille, c'est pas grave. Mais tu crois pas les hadiths, Malik? Si, je crois les hadiths, moi. C'est marqué dans les hadiths, c'est pour ça. Pas dans le Coran. C'est juste lui, Jacques Le Fou, il a pas compris les hadiths. C'est ça le truc. Bah, explique-moi, alors on va lire ensemble un hadith et explique-le-moi. C'est Sahih Bukhari, lequel je vais choisir. Partons sur celui que j'aime le mieux, sur cette histoire. C'est Sahih Muslim 1422. Non, mais chez les Sahih musulmans, Muslim chez les musulmans, 1422. Jacques Le Fou, écoute-moi s'il te plaît. C'est quoi la différence entre le Coran et le hadith? Bah, le Coran, c'est le verbatim d'Allah. Les hadiths, c'est ce que le prophète a dit, fait ou autorisé. Donc les musulmans, ils suivent quoi? Ils suivent la parole d'Allah ou ils suivent... Ça, on Bah, dirait un tu poses la futur question à Coran, moi, Malik. tu poses la question à moi Non, personnellement, mais on parce que les suit quoi? musulmans On font. suit la parole d'Allah ou on suit quoi, nous? Les musulmans, ils suivent quoi? Le Coran Non, ou ils suivent quoi et le musulman, le- le musulman il suit ce qu'il veut. Il est libre de suivre ce qu'il veut. Pour moi, c'est un point très important. Il est libre de suivre ce qu'il veut. Il peut même dire, je prends que la moitié du Coran. Il est libre de le faire. Voilà. Il rejette la moitié du Coran. Il est libre de le faire. Il n'est pas obligé de suivre Sunna et prophète. Non, non, pas du tout. Il est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, Eh si on ben, parle de l'islam sunnite, les textes sacrés de l'islam sunnite, la charia de l'islam sunnite, bah, on aura toujours les 4 sources. Donc le Coran, le Coran,
on aura la sunna, donc la sunna du prophète, on aura l'ijma', donc le consensus, et la quatrième, qui est aussi la dernière commune entre les quatre écoles, c'est al-qiyas, donc l'analogie. Ça, c'est ça les sources de la charia de l'islam sunnite. Donc moi, quand je débat de ça. Je Non, débat mais pas Jacques de Lefou, ce que Wallah, ce écoute, que les gens doivent croire ou pas croire. Ils sont libres de croire ou de ne pas croire ce qu'ils veulent. Jacques, prouve-le-moi. Wallah, si tu le fais, là, devant toi, je vais quitter l'islam. Prouve-le-moi. Mytho, tu mens, tu Non, mais mens, tu mens. attends. T'es un menteur, on a Prouve-le-moi, entendu ça 56 fois. Ça. prouve-le-moi dans le Coran que c'est autorisé de se marier avec des enfants, par exemple. Le mot enfant, c'est Ève, là. Prouve-le-moi. Oui, dans l'islam Malik, Malik. sunnite. Dans l'islam sunnite, mon pote, c'est le verset 65, 4, c'est le verset 33, 49, par exemple, qui parle de ça. Dans Il parle de l'islam quoi? sunnite. 65.4, c'est un verset qui parle de ce qu'on appelle de la période de viduité. Tu sais Ah, ce que c'est qu'une période de viduité? ouais, c'est une sourate Talaq, c'est ça? Divorce. Exact, c'est sur le talaq, le ayat D'accord. al-arba. T'as compris quoi dans sourate Talaq, toi? Mais moi, je comprends pas. Mais moi, je vais lire, c'est écrit. Je vais lire ce que l'islam sunnite dit, noir sur blanc. Je sais pas, chacun comprend à sa façon, c'est écrit noir sur blanc. C'est Donc, écrit quoi, واللائي Jacques يئسن Lefou? من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. Donc, celles qui désespèrent de leurs règles, leur période de viduité ou leur période d'attente, et de 3 mois, pardon. 3 أشهر. واللائي لم يحض. Ainsi que celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc, واللائي لم يحض, quand on va aller voir les tafasir, parce qu'on est toujours dans l'islam sunnite, par exemple, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, Al-Qurtubi, enfin les plus grands exégètes de l'islam sunnite, il y a un consensus total entre eux. Wallah et lam yahid, il s'agit des petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté. C'est-à-dire le divorce avec les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Donc pour qu'il y ait des divorces, bah, il faut qu'il y ait mariage avant, sinon il n'y aura pas de divorce. Donc il parle de mariage. C'est ce qu'ils disent hein, dans les tafsir. Je ne suis pas en train de rajouter. Donc ils parlent de mariage des petites filles. Donc ils disent que Allah autorise le mariage des petites filles. Ici, il y a une période de viduité, comme c'est stipulé dans le verset 33-49, qu'on n'a pas le droit d'imposer à une femme, à une épouse, pardon, dont on divorce, on n'a pas le droit de lui imposer une période de viduité s'il n'y a pas eu de consommation. Donc la période de viduité n'est obligatoire que s'il y a consommation après mariage. C'est-à-dire s'il y a un mariage, divorce sans consommation, on n'impose pas une période de viduité. Donc ils prennent ça, les savants de l'islam sunnite, les 4 écoles d'ailleurs, il y a un consensus là-dessus, plus le fait est que le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6-7 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans pour dire que le mariage des petites filles est halal dans l'islam sunnite. Maintenant, si ça te révulse et que tu n'es pas d'accord avec ça, ben, d'ailleurs j'espère que c'est le cas, ben, je te laisse réfléchir et Ça comment marche tu pas vas comme ça. gérer. Non, c'est halal pour toi. C'est halal pour toi. On est combien? Enfin, il y a combien de musulmans sur Terre? Ça, c'est halal ben, je suis athée mon pote, comment ça c'est halal pour moi? Moi j'ai Ça pas de existe. halal. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se marier avec une petite fille de 9 ans. Ça n'existe pas. Hein. Moi non plus, moi J'ai non jamais plus, vu ça, moi non moi. plus, J'ai jamais vu un musulman moi qui non a fait ça. Ça n'existe pas. moi Non, non plus, pour toi, moi non c'est halal. plus, moi non Ouais. plus, moi non plus j'ai jamais vu. Mais c'est pas ce que je te dis. Je suis pas en train de te dire les musulmans se marient avec des gamines. Écoute ce que je te dis. Je Mm. te dis que l'islam sunnite, Allah dans l'islam sunnite, autorise le mariage des petites filles. C'est ça que je te dis. Je suis pas en train de dire les musulmans se marient avec des petites filles. J'ai jamais dit ça. Alors je serais très con, très débile si je disais ça. Ça n'a aucun sens de le dire. Je te dis que Allah dans l'islam sunnite. En plus, si j'en parle, c'est pas pour t'insulter ou je ne sais quoi ou insulter les musulmans. C'est pour t'expliquer. Parce qu'en plus du mariage des petites filles, il y a aussi l'esclavage qui est autorisé. Il y a aussi le fait de l'époux qui frappe son épouse qui est autorisé. Il y a aussi le fait que, je sais pas moi, le fait de fouetter des êtres humains dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage. Toutes ces choses-là, j'en parle pour dire à quel point c'est pas une parole divine. Moi, je veux bien que toi, Malik, tu crois en Dieu. Je sais pas, peut-être qu'il sert à t'expliquer le monde autour de toi. Parce que oui, on existe, on voit, on dit, mais comment c'est possible que ça existe? Tu dis, il y a sûrement un Dieu derrière. Je peux le comprendre. Je dis, même ce Dieu-là, peut-être que c'est le Dieu, il a tout créé, c'est le Dieu de la bonté, et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je te dis, c'est le Dieu auquel tu crois, toi, n'a rien à voir avec Allah. Il n'a rien à voir avec Jésus. N'a rien à voir avec Moïse, ou Shiva, ou Brahma. Tous ces dieux-là, c'est des humains qui les ont créés. Et la preuve de ça, quand ces dieux-là parlent, ben, c'est des paroles humaines de leur époque. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Quand je te parle de mariage des petites filles, c'est parce que les humains de l'époque du 7e siècle, du désert d'Arabie, eux n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles, n'avaient pas de problème avec l'esclavage. C'est pour ça que Allah dit la même chose. Tu comprends ça? Ça veut dire, toi, le Dieu auquel tu crois, tu penses vraiment que ton Dieu est pour le mariage des petites filles? Tu penses vraiment que ton Dieu auquel tu crois, il est pour l'esclavage? À partir du moment où tu sais qu'il ne l'est pas, et que Allah, lui, il l'est, donc Allah n'a rien à voir avec le Dieu auquel tu crois. Il se trouve que tu es né dans une famille musulmane, c'est ce Dieu-là qu'on a essayé de te coller à ta croyance à toi. Si tu étais né dans une famille bouddhiste ou hindoue, on t'aurait collé d'autres dieux.
Et tu serais là à défendre Shiva et Brahma et Bouddha. Ça reviendrait exactement au même. Ouais, mais attends, Jacques Le Faux, s'il te plaît. Tu sais, pour moi, tu vois, pour moi, parce qu'à l'époque, en fait, tu vois, à l'époque, tu vois, bah, tu vois, c'est qui les Quraysh? Les Quraysh à l'époque. À l'époque là, ces gens-là, tu vois, les femmes, ça soit les hommes et tout, c'était des esclaves. On est bien d'accord. Le seul personne qui les a libérés, c'est Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord, Jacques Le Fou. Comment tu sais que le prophète a libéré des esclaves? Ah, tu connais l'histoire de l'éléphant? L'histoire C'est ça d'eux? le problème. Bah ouais, mais c'est ça le Tu problème parles du avec toi, Coran. Jacques Le Tu Fou. parles du Coran, donc tu parles du Non, Coran. mais lis le Coran, Jacques Le Fou. Lis le Oui, Coran je connais correctement. l'histoire de l'éléphant. Lis Oui, le je connais hadith l'histoire correctement. de Arrête l'éléphant de... Non, non, toi et tu vas à droite, tu vas à des gauche. oiseaux qui les caillassent avec des cailloux. Oui, je Non, connais non, l'histoire. Jacques Le Fou, pour moi. Ah oui, bah raconte-moi l'histoire de Khadija, tiens. Raconte-moi l'histoire de Khadija. D'après l'islam Moi, je la connais sunnite? l'histoire de Khadija. D'après Oui, d'après oui, l'islam s'il te plaît, sunnite? raconte-moi l'histoire de Khadija. Quelle, Soit on- quelle partie sur l'histoire? De son mariage? De quoi? dans son Quelle mariage, histoire? par exemple. Bah, ils se sont mariés avec le prophète. Elle était plus vieux que lui de 15 ans. Il avait 40 ans, il avait, je sais plus quel âge, mais ils étaient plus vieux. Il était marié avec elle quand il a reçu la révélation. Il était marié seulement avec elle d'ailleurs, quand il a reçu la révélation. Et c'est elle qui lui a confirmé avec son nom que c'était un ange, l'ange Gabriel. Enfin, c'est ce qui est écrit dans les textes de l'islam sunnite. Moi, je pense Il y que a un toute cette hadith aussi qui dit histoire-là, que. c'est Il y a un hadith c'est aussi des qui dit inventions. qu'apparemment Ah, les ils auraient gars. un peu alcoolisé son père pour qu'il accepte le mariage. Oui, mais ça, c'est des riwayat. Donc, moi, j'ai parlé juste des Des hadiths riwayat. authentiques. C'est pas un Mais hadith effectivement, dans les authentique. riwayat, on trouve que oui, elle a bourré son père parce qu'il voulait pas qu'elle se marie avec le prophète. Donc, elle a fait boire beaucoup d'alcool pour le saouler et pour qu'il accepte. Mhm. Quoi? Oui, oui. La sagerie, il a de bonnes informations. Tu crois que tu vas me la faire à l'envers ou quoi? Mais Non. Jacques Le Fou, écoute, pourquoi tu lis pas le Coran correctement? Pourquoi les hadiths, tu lis pas? Essaye de lire correctement. Là, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas là-bas, tu vas. Moi, pour moi, écoute, hein, Donc, après, je suis pas là pour te non, non, critiquer, je fais mais comme deux tu veux. secondes sur cette, Pour sur moi, cette phrase. Juste sur cette phrase. pour moi, par Juste Allah, sur tu cette connais phrase. pas l'islam. Tu connais pas l'islam. Oui, Pour oui, moi, tu connais pas l'islam. je connais pas, il y a pas de souci. Juste sur cette phrase. Lis les versets coraniques correctement. Est-ce que tu veux bien me montrer comment on fait? Donc, ça m'intéresse de lire le Coran La preuve, tu connais correctement. même pas l'histoire de Khadija, hein. Maintenant, raconte-moi l'histoire de Khadija, s'il te plaît. Mais même si je connais pas, il est où le problème? Ah bah, si tu connais pas, bah, pourquoi tu parles alors si tu connais pas? Parce que Subhanallah, c'est pour ça que j'en subhanallah, parle pas. c'est écrit en C'est pour plus ça de que ça, j'en c'est parle écrit dans le pas. Je Coran. connais pas, j'en parle Bah, pas. bah, si tu connais pas, parle pas. C'est mieux. Non, mon pote, écoute bien. Par exemple, moi, j'ai jamais été musulman. Tu m'écoutes, Ah, Manek? d'accord. J'ai jamais été musulman. Voilà, je te le précise au cas où tu penses que je suis apostat ou quoi que ce soit. Donc, j'ai jamais fait la prière. Et Je bah, me suis, j'ai justement, tu jamais connais fait pas les l'islam. Et bah, justement. bah, c'est-à-dire, même si tu me poses la question, Jack, il y a combien de rak'at dans la sourate, dans la prière du couchant, donc le Maghreb? Je ne sais pas. J'ai jamais fait la prière. C'est pour ça que Bah, je parle. justement, tu connais pas C'est pour. l'islam. Écoute, Bah, Nazik, écoute justement. la fin. Écoute la fin de ma phrase pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Oh, le mec, il se fait afficher tout seul. Vas-y, vas-y. C'est pour ça que je ne parle pas de la prière, parce que c'est pas, ça m'intéresse pas et j'y connais rien. Par contre, quand je te dis que le mariage des petites filles est halal dans l'islam, là je fais une affirmation. Et je peux te la prouver par des versets, des tafasirs, des hadiths authentiques, du consensus, de tout ce que tu... C'est-à-dire quand je fais une affirmation dans l'islam, c'est que je sais de Ouais, quoi une je parle. Quand information je te dis comme que l'islam BFM. autorise, Une information comme quand je te BFM dis TV, par exemple. Comme BFM TV. C'est pareil. Une information de quoi, frère? Tu connais pas l'islam, parle pas j'ai de l'islam, frère. j'ai pas compris, Apprends, j'ai pas compris ce lis que les tu hadiths. essaies de dire. Non, mais apprends, lis le Coran correctement, tu vois, de A à Z. Lis les hadiths. Et après, si tu vas attaquer l'islam, vas-y. Vas-y, alors on va faire un test. On va faire un test, hein. Vraiment, on va faire un test ensemble. On va lire le Coran, on va lire un verset coranique, et toi, tu vas nous donner la meilleure méthode pour le lire correctement. On fait comme ça? Vas-y. Pardon, j'ai pas écouté. Oui, vas-y. Ok. On va choisir au hasard un verset. Entre nous, ça sera pas au hasard, hein. Je te dis ça, mais. Ouais, ça. Vas-y, vas-y. Ah, Jacques Lofou, ya Jacques Lofou, ya Oud al-Haram. Tu te souviens de ce que Tu tu as veux dit bien au ne pas début, m'insulter? Yannick, Tu hein? veux bien ne pas m'insulter? Vraiment. Ça Je t'ai serait pas très gentil de insulté. ne pas m'insulter. Je t'ai pas insulté. Mon pote, tu viens de me traiter de C'est fils toi de qui as paix. insulté les musulmans. Je t'ai pas Tu insulté, viens c'est de me toi qui as traiter de insulté fils les de musulmans. paix. Non, non, T'es non. sérieux? Non, non, Oud Tu viens al-Haram, de me ça va. traiter de fils de paix. Fils de quoi? Fils de paix. UT. Non, non, j'ai pas. Oud al-Haram, ça veut dire bâtard, mais bon, c'est pas grave.
Ça veut dire fils du péché, mais c'est pareil. Euh, je Moi, je pense, peux... je sais pas si tu es d'accord avec moi, Malik, mais je pense que c'est le prophète qui est le haram. T'es d'accord avec moi? De quoi? J'ai pas compris. Le prophète de Voilà. l'islam, c'est lui ou le haram? Non, non. Et Si, voilà. si. Non, non, moi, pour moi, Mohamed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, pour commencer, c'est pas un menteur. Ou alors Non, Allah. non, c'est Allah pas un ou le menteur, haram. tu vois, il respecte les femmes, il respecte, tu vois. Pour moi, c'est pas un Moi, menteur je haram, pense que c'est toi ou de haram, c'est toi. Allez, modo, mutez pas les modos. Non, mais Je... laisse-le parler, laisse-le parler. moi, Euh, je pense que c'est Allah ou le haram. je peux prendre la parole 3 minutes ou pas? Une ou 2 minutes, c'est possible? Moi, je pense que Pas ouais, possible. ouais, on peut le Alors, Tu laisser veux? parler, il attend le depuis Tu tout te à l'heure. souviens? Ah, vas-y. Vas-y, le reprends. verset, c'est 24:2. Et ça m'intéresse qu'on le lise ensemble, comme ça tu vas me dire quelle est la bonne façon, la bonne méthode pour le comprendre. Parce que visiblement, moi, j'arrive pas à comprendre. Mhm. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Malik, comment on fait pour Ouais. comprendre ce verset? Bah, après, attends. Attends, je prends le Coran. Attends, 24:2. 24-2. Tu l'as pas compris ce verset? Non, j'ai envie de savoir comment toi tu vas le comprendre, vu que moi je ne Non, mais dispose pas non, mais d'une bonne toi, méthode tu de l'as pas compris, compréhension. toi. Toi, tu l'as pas compris. Moi, je lis l'islam sunnite, donc je pense l'avoir compris. Mais toi, tu m'accuses de ne pas comprendre ce que je lis. Donc j'imagine que tu disposes d'une bonne méthode pour comprendre, toi. Donc je Non, veux moi, je vais pas l'avoir te en mentir. œuvre. Moi, je comprends pas Je l'arabe. veux Je comprends l'avoir pas en l'arabe. œuvre, cette méthode-là de compréhension, de bonne Je comprends pas compréhension. Et l'arabe, pour moi. ce Je faire, comprends pas. on a pris un exemple. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Je comprends pas l'arabe. L'arabe littéral, moi, non, je comprends pas. Donc déjà, ça commence mal, on peut dire ça ou pas? En termes de compréhension. Parce que moi, je comprends l'arabe. C'est ma langue maternelle. Ah, vas-y, bah, explique-moi, par exemple. Vas-y. Ça veut dire quoi ce Non, c'est verset? pas moi t'expliquer. On est en train d'explorer ta méthode à toi, qui est visiblement supérieure à ma méthode à moi pour comprendre le Coran. Je te dis que vu que ta méthode à toi, déjà, elle commence par le fait que tu ne comprends pas l'arabe, Non, mais moi, le ça Coran, je le commence lis en peut-être français. mal. Ou Moi, alors le non, Coran, je je le sais lis en pas. français. J'ai le droit, non? Le Coran, je le lis en français. Bah oui, tu fais ce que tu veux. Mais justement, j'ai envie de savoir quelle est ta méthode. Donc on commence, ta méthode à toi, c'est on commence par lire le Coran en français. Vas-y, lis le verset en français. Tu t'es déconnecté. J'espère que Darbelé après a pris des notes. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, oui, j'ai pris des notes, comme tu me l'as très gentiment conseillé dans le chat, justement. En début d'allocution, On a quand toujours pris des l'échange a notes quand on a une commencé, démonstration, quand on a une démonstration d'une bonne méthode. donc ouais, je vais te la montrer. En début d'allocution, c'est lui-même qui t'a dit, si tu me prouves ce que tu prétends sur Aïcha, devant toi, je quitte l'islam. C'est ce qui s'est passé, non? Pensez pas. C'est une façon de parler. Il le pensait pas, oui, Beaucoup de d'accord. gens disent ça, mais ne le pensent pas. Ah, Ouais, excuse-moi, tout Jack le le Fou. temps. Excuse-moi, mon père, il m'a appelé. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Il n'y a pas de souci. Vas-y, continue. Attention, on fait une petite parenthèse là, Malik. Vas-y, Darbelé, poursuis ce que tu voulais dire. Je préfère que l'échange se termine et après je conclurai. Ok. D'abord Tu je continues à prendre des notes, c'est ça? Ouais, je prends bien des notes et tout, t'inquiète. Surtout sur le chat. D'accord. Ok. C'est bien le chat, il est vraiment informatif. C'est super. Donc là, Jacques le Fou, là, il me sort, vas-y, explique-moi le verset, mais ça veut rien dire. Prouve-le-moi, par exemple, que l'islam, c'est pas la vérité, par exemple. Prouve-le-moi que les femmes, c'est des esclaves. Prouve-le-moi que Allah, par exemple, tu vois, c'est écrit dans le Coran il a autorisé que Tu peux nous lire le de se verset au marier, final, parce que nous, on de sait se pas c'est marier quoi. avec des enfants, par exemple. Prouve-le-moi, Jacques le Fou. Il veut pas dire le verset. C'est pas grave, c'est pas important. En fait, tu confonds quelque chose, Malik. Euh, En épistémologie, ou en débat, ou même en discussion de manière générale, il y a quelque chose qui s'appelle la charge de la preuve. Est-ce que tu sais ce que c'est? La Non. charge de la preuve. En fait, la charge de la preuve incombe toujours à celui qui affirme. Je te donne un exemple, hein. Si je te dis, Malik, Allah
C'est pas le créateur. En fait, le créateur, c'est un dragon rose qui parle kabyle, invisible, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de la Terre, dans un trou noir, et toute la journée, il cherche un interrupteur pour l'éteindre. Est-ce que tu me crois? Non. Vu que tu me crois pas. Donc tu as des preuves que c'est faux, ce que je dis. Que le dragon n'existe pas. Tu veux bien me donner les preuves que ce dragon n'existe pas? Je te parle pas de dragon, je te parle on parle de Coran, Je là. vais pas- Non, non, oui, non, non, là, j'ai mis le Coran de côté pour t'expliquer un concept qui s'appelle la charge de la preuve, qui est très important. Et après, je t'explique même son implication sur ta propre vie de tous les jours. Ouais, je t'ai répondu, Donc, ça est-ce que n'existe pas tu as... ton truc. Oui, mais donc si tu ne crois pas, donc tu as des preuves qui n'existent pas. Bah non, par exemple, dans le Coran, il y a des miracles et tout, non? On a dit, Malik, on a dit on va mettre le Coran de côté. Là, on parle d'un concept en philosophie, d'un concept en épistémologie, un concept en débat. C'est même un concept de la vie de tous les jours, qui est même très très important en droit, par exemple. Ce qu'on appelle la charge de la preuve, the burden of proof. Ib'u dalil. C'est un concept très connu. Et c'est vraiment, c'est important de le connaître. Pour n'importe quel adulte responsable, il doit connaître et assimiler ce concept. Comme ça, il va être moins manipulable. Donc, je te répète la question. Vu que tu ne crois pas à ce dragon rose, donc tu as des preuves qui n'existent pas. Si tu n'arrives pas à me donner des preuves qui n'existent pas, c'est qu'il existe. Non, pour moi, ça n'existe pas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Oui, Prouve-le-moi. pour toi. Donc, tu as des preuves qui n'existent pas. Bah non, pour le dragon, Donc, non. il existe. Vu qu'il n'y a pas de preuves, vu qu'il n'y a pas de preuves qui n'existent pas. Donc, faut croire. Faut croire qu'il existe. Mais t'essaies de faire quoi là? T'essaies de bouffer le cerveau, quoi, là? Je te parle de le Non, Coran, j'essaie de je te t'expliquer un parle de le concept qui Coran, s'appelle la tu charge me de la parles de preuve. dragon. Tu vas voir, le lien. Vraiment, le lien est même très intéressant. Et là, vraiment, là, après t'avoir posé plusieurs fois la question, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est celui qui affirme, c'est-à-dire c'est moi qui ai affirmé l'existence de ce dragon rose. Ça n'a aucun sens que je vienne vers toi te demander la preuve qu'il n'existe pas. C'est moi qui affirme que ce dragon rose existe. C'est à moi de prouver qu'il existe. Et si j'échoue, j'arrive pas à te donner des preuves rationnelles, logiques, scientifiques, testables, observables, bah, si j'arrive pas à te donner des preuves, bah, ne me crois pas, parce que ça n'a aucun sens. Donc quand tu vas voir quelqu'un et lui dire prouve-moi que le Coran est faux, prouve-moi que Allah n'existe pas, ben, c'est pas à lui de le faire. C'est à la personne qui affirme que le Coran est la vérité, c'est à elle qu'incombe la charge d'apporter la preuve que c'est la vérité. Et si elle échoue, comme elle va échouer à prouver que le dragon rose existe, ben, il n'y a pas de raison de la croire. Et on le fait ça tous les jours. Je te donne un exemple. Imagine demain, ton voisin t'accuse d'avoir, par exemple, abusé de sa petite fille. Et tu te retrouves au tribunal. Est-ce que c'est à toi de prouver que c'est faux? Non. Toi, tu n'as rien fait. Comment tu peux prouver que tu n'as rien fait alors que tu n'as rien fait? C'est pour ça que c'est très important. C'est celui qui accuse, c'est celui qui affirme qu'il doit apporter des preuves. Ça a toujours été comme ça et ça doit continuer à être comme ça. Si on inverse la charge de la Non, preuve, mais on peut manipuler des gens. On peut leur Jacques faire Le Fou, s'il croire te tout plaît, et laisse-moi n'importe parler. quoi. Jacques Le Fou, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Après, moi, je te critique pas, tu vois, je suis pas une personne méchante, t'inquiète pas. Écoute-moi. Il y a 2 secondes, il y a 2 secondes, tu m'as sorti que tu n'étais pas un musulman, que tu fais pas la salade, tu sais même pas faire le maghreb, tu sais même pas c'est quoi les chats, tu sais même pas. Et tu me sors, tu le connais le Coran. Donc pour moi, tu le connais pas le Coran. Si tu sais pas faire la salade, si t'es pas un musulman, pour moi, tu le connais pas le Coran. Donc je te crois pas. Donc pour moi, t'es un menteur. Je sais pas si tu m'as compris. Tu m'as compris ou pas? Oui, je t'ai compris. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas une question de connaître l'islam par cœur. C'est une question que quand tu fais une affirmation dans n'importe quel sujet, tu dois sourcer et prouver ton affirmation. Par exemple, si je viens vers toi et je te dis, dans l'islam, par exemple dans l'islam sunnite, la salat du Maghreb, on fait une dizaine de rak'at. Il faut faire 10 rak'at. Bah, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, je peux le prouver ou pas? Tu vois, c'est un sujet spécifique sur un domaine spécifique. Mais moi, je ne parle pas de salat. Parce que ça m'intéresse pas, je te cache pas, je m'en fous. Je suis rentré une seule fois dans ma vie dans une mosquée, mais même pas. C'est-à-dire, je suis juste rentré pour aller directement vers les toilettes parce que je pouvais pas me retenir. C'est la seule fois de ma vie où je suis rentré dans une mosquée. C'est pas du tout un concept que je connais bien. La mosquée, la salat. Je suis honnête avec toi. Vraiment, suis honnête avec toi, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, mais j'y ai jamais cru. C'est comme ça. Donc la salade, je sais pas le faire. Les ablutions, je sais pas le faire. Par contre, si je fais une affirmation dans l'islam, à toi de voir si ce que je dis est vrai. Tu peux pas me dire ce que tu dis est vrai, est faux, Jack, parce que tu ne sais pas faire la salade. Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je te disais, toi, par exemple, Malik, toi, tu es musulman, tu es pratiquant, tu fais ta salade. Et tu sais exactement quel nombre combien de rak'at il faut faire. Et tu l'as fait, et je viens te dire, tu fais mal ta salade.
Et quand tu me dis pourquoi, je te dis parce que tu ne sais pas que dans la sourate 24.2, celle qu'on a essayé de lire depuis tout à l'heure, la fornicatrice et le fornicateur, on les fouette de son coup de fouet. Ben oui, peut-être que tu ne le savais pas. Mais c'est pas une preuve pour dire que tu fais mal ta salade. Peut-être que sur la salade, tu maîtrises ton sujet. Mais sur ce verset-là, ben peut-être que tu ne le connaissais même pas. Peut-être que tu le connaissais, mais tu ne connaissais même pas ce qu'il voulait dire. Tu vois, c'est deux sujets séparés. Après, je vais pas te mentir, moi le Coran, je le connais pas par cœur, tu vois, mais Et moi non plus. On n'a pas besoin de le connaître par cœur. Et en plus de ça, tu sais, il y a un principe très important en philosophie théologique. Je sais pas comment traduire ça en français, parce que je crois que je l'ai jamais utilisé en français. Je vais essayer de l'expliquer. Et imagine Malik non, que je mais te après, je sais pas si dis, tu te rappelles, tu vois, en fait, je sais pas si tu... En fait, c'est pour ça que je suis monté, justement. si je me rappelle de Je- quoi. En fait, regarde, je crois que ça fait longtemps, tu as fait un débat avec Jésus musulman, je sais pas si tu le connais ou pas. Tu as fait un débat avec Jésus musulman, tu te rappelles ou pas? Ça fait un petit moment quand même. Et voilà, en fait, tu vois, tu vois, quand t'as dit, ouais, Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, franchement, ça m'a Mhm. choqué. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est l'islam sunnite qui le dit. Moi, j'ai pas vécu à l'époque du prophète. C'est l'islam sunnite. Je le répète, vraiment, c'est l'islam sunnite qui le dit. Et Si tu me poses la question à moi, tu je peux le sais pas si montrer, c'est vrai ou pas. Mais en c'est tout écrit cas, dans dans le l'islam hadith, par sunnite, exemple? c'est écrit. C'est écrit dans le C'est écrit hadith dans que des, c'est écrit dans des centaines de hadiths authentiques. Des centaines, mon pote. Mais pas un seul. Des centaines. Ils Et disent tous la tu même peux mettre chose. ta caméra, s'il te plaît, je peux le voir? Parce que Voir quoi? je suis pas chez moi là, j'ai pas de Coran, j'ai pas de hadith, j'ai rien sur moi. Je peux pas ouvrir ma caméra, je suis désolé, mais je peux te le citer de mémoire. Il Attends, y a tu des sais choses que quoi, je je vais connais par prendre cœur. une feuille, un stylo, je vais vérifier tout ça. Ouais. D'ailleurs, je vais même demander au chat. Le chat, je demande votre aide. Citez-moi tous les hadiths qui vous viennent à l'esprit qui parlent de ce mariage. Moi, j'ai en tête quelques dizaines, mais je les connais pas tous. Moi, je connais Donc, pas, tu vois, je connais pas, enfin, je est-ce que fais la tu as un prière, stylo? tout Tu peux ça, mais je écrire? connais pas le Tu peux Coran. écrire? Je connais pas le Coran par Tu peux cœur, tu vois, écrire? je connais rien. Tu peux écrire? Ouais, je vais écrire, attends, je vais prendre une feuille, un stylo. Hop, je vais écrire. Vas-y. Commence par Sahih Bukhari, Alors, attends. 5134. Sahih Bukhari 5134. 5134, ouais. 34. 5133. 5133, ouais. Toujours Sahih Bukhari. Sahih Muslim, Sahih Muslim, ouais. 1422. 1422, ouais. Là, tu as plusieurs variantes. Tu as le 1422A, 1422B, 1422C. Parce que généralement, quand il y a des hadiths vraiment solides et authentiques, tu as plusieurs versions. D'accord, je vais Je crois vérifier. de mémoire, je crois que An-Nasa'i, Sahih An-Nasa'i, 3256. Pour ça, en fait, moi, après, je suis pas là pour Tu veux que je le t'insulter, lise ou pour pas? critiquer. C'est juste, en fait, j'aimerais bien savoir. Après, ça se trouve que. Moi, je connais pas le Bukhari, tout ça, je connais pas tout ça. Mais en fait, les tenants de cette religion, vraiment ceux qui utilisent cette religion-là pour manipuler, pour avoir de l'autorité, pour faire accepter des choses. En fait, il y a plusieurs raisons. Des gens pourquoi ils pourraient utiliser cette religion. Quelque part un peu, c'est un outil de domination si tu veux. Ils comptent sur cette ignorance, Malik. Vraiment, ils comptent sur cette ignorance de la plupart des musulmans pour leur faire vraiment, pour leur mentir de manière éhontée. Et Euh, le pire dans Et tout comment ça ça, se ce fait? qui me fait moi très mal. Pardon, je te coupé la parole. Et comment ça se fait, en fait? Enfin, j'ai regardé Ahmed Didat, tu le connais, Ahmed Didat? Comment ça se fait? Il a dit que Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 18 ans. Donc, c'est qui dit Mhm. la vérité? Parce que lui, Ben, Ahmed s'il Didat, parle de tu vois, c'est un monstre, il connaît le Coran quand même, hein. Non? C'est qui dit la vérité, je en fait? pense, ouais, entre nous, hein, je connais Ahmed Deedat. Je pense pas qu'il ait dit ça. Vraiment, si tu as des preuves que Ahmed Deedat a dit ça, ça m'intéresse. Mais moi, dans mes souvenirs, il n'a pas dit ça. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est toi qui as raison, mais dans mes souvenirs, il n'a jamais dit ça. Mais même s'il a dit ça, s'il parle de l'islam sunnite, ben oui, il a menti. Parce que dans l'islam sunnite, il y a un consensus, il y a aucune divergence sur ce sujet-là. Il s'est marié quand elle avait 6 7 ans, et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Lui, il en avait 54 ans. Et il est mort quand elle avait 18 ans. C'est-à-dire ils ont vécu ensemble pendant 9 ans. Il est mort à l'âge de 62 ans. 62, 63. D'accord. Ça, c'est l'islam sunnite.
Ça, il n'y a aucune divergence là-dedans, aucune, mais vraiment, il y a un consensus. Moi, je pense que les gens qui racontent l'histoire de l'âge de 18 ans ou je ne sais quoi, c'est Et parce par qu'ils exemple, comprennent je vais te bien que poser ça choque par les exemple. musulmans. La preuve, ça te choque. Donc, Ah pour ouais, leur ça me faire choque. Non, accepter, mais non, non, par contre, regarde, donc il si leur je vois montre. ça. Donc il leur Non, montre. mais Jacques Le Fou, écoute-moi, s'il te plaît. Si je vois ça, regarde, tu m'as dit Sahih Bukhari 5134, après Sahih. Après, t'as 5133, et après, t'as 1400, 1422. Je vais vérifier, t'inquiète pas. Oui, mais je te dis, les gens qui inventent cette histoire de 19 ans, 18 ans, c'est parce qu'ils comprennent bien que ça choque les musulmans. Parce qu'en 2026, c'est un truc choquant. Dire qu'un homme de 54 ans a consommé une petite fille de 9 ans, ça, en 2026, c'est plus qu'un tabou. C'est les gens sont, surtout en ce moment d'ailleurs avec toutes les histoires qui se passent et tout, c'est un truc que les gens rejettent. Donc tu peux pas dire c'est le meilleur des hommes, parce que c'est ce qui est écrit dans le Coran, que c'est un exemple à suivre, c'est ce qui est écrit dans le Coran, et en même temps dire qu'il s'est marié avec une gamine de 9 ans, de 6 ans. Donc ça colle pas ensemble. Donc comment on fait coller quelque chose qui ne colle pas ensemble? Eh ben on va mentir. En plus, il y a une règle, tu sais, il y a une règle en philosophie qui dit, si tu défends ta cause, quelle que soit la cause, hein, elle peut être une cause politique, sociale, religieuse, n'importe quelle cause, si tu défends ta cause en utilisant le mensonge, c'est que tu ne peux pas la défendre en utilisant la vérité. Et si tu n'arrives pas à défendre une cause en utilisant la vérité, à quoi bon la défendre? Ouais, mais par exemple, c'est vrai. Et après, si je quitte l'islam, par exemple, ils vont me faire quoi, les musulmans, par exemple? C'est quoi Ridda, c'est quoi pour toi, Ridda? Moi, je pense que les musulmans vont rien te faire. En 2026, ça, en plus, ça dépend dans quel pays tu vis et comment tu vas te comporter. Mais si tu es en France, je pense que tu ne risques absolument rien à quitter l'islam. C'est pour ça que moi je te dis que je ne parle pas des musulmans. Moi, pour moi, les musulmans sont 1 milliard de fois meilleurs que Allah et le prophète. Et je le pense sincèrement. Je suis algérien, mon pote. J'ai grandi. Tu peux pas faire plus que musulman. Je suis algérien. Toute ma vie, je l'ai vécu en Algérie. Je suis né en Algérie. Je suis allé à l'école en Algérie. J'ai fait mes études universitaires en Algérie. J'ai eu mes diplômes en Algérie. Je me suis marié en Algérie. J'ai travaillé en Algérie. J'ai fait du business en Algérie. Il n'y a que récemment que j'ai quitté l'Algérie. Donc je sais ce que valent les musulmans. Ils valent Et mieux. pourquoi t'as quitté l'Algérie, par exemple? Pourquoi t'as quitté l'Algérie? En fait, c'est pour suivre ma famille. Parce que Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal là-bas en Algérie, par exemple? les musulmans? Ouais. Non, pas du tout. Je trouve qu'ils ont été assez patients avec moi. Parce que moi, voilà, je critiquais la religion exactement comme je le fais là avec toi. C'est-à-dire, je dénonçais les textes et tout. Juste que, il y a eu Par quelques exemple, par épisodes. exemple, en Algérie, Non, non, mais il y a eu quelques épisodes assez un peu chauds, je dois avouer. Il y a eu quelqu'un qui il a sorti un couteau de boucher et qui voulait me planter. Voilà. Mais et pourquoi? je pense que c'est le truc le plus grave qui s'est passé. Et pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi? Parce qu'on faisait un débat et il n'a pas supporté d'avoir tort sur un sujet spécifique sur l'islam. Je me C'est rappelle quoi très très bien. l'argument Mais qui vu l'a fait qu'on était. craquer? J'arrive pas à me rappeler. Mais je pense que Ah. c'est un argument sur l'athéisme. C'est-à-dire, j'étais en train d'expliquer pourquoi j'étais athée. Et on était dans le quartier. Moi, dans le quartier, on m'appelle Moulhid, qui veut dire l'athée. Carrément, c'est mon surnom. Et donc, on était avec des amis, entre potes, tous musulmans, sans exception. Donc on était là et on a lancé le débat. Et ils l'ont prévenu, lui ont dit arrête, pas la peine de discuter sur ce sujet-là avec lui parce que tu vas voir que tu n'auras pas de réponse. Il leur a dit non, 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 je vais quand même discuter. Donc il a discuté. Et finalement, il n'avait pas d'argument. Il était même un peu ridicule sur certains. Il n'a pas supporté. Et moi, je ne savais pas qu'il avait un couteau de boucher dans son sac à dos. Et il l'a sorti. Donc il y avait tous les gens de mon quartier qui l'ont retenu quelque part pour l'empêcher de passer à l'acte. Mais ça s'est arrêté là. Donc il n'y a pas eu de plainte ou quoi que ce soit. Et par exemple, pendant Mais le c'est. ramadan là-bas, pendant le ramadan là-bas, enfin après, t'as des chrétiens là-bas en Algérie, je crois, non? Pendant le ramadan, genre, ils n'ont pas le droit Pas de beaucoup, manger, pas ils n'ont pas beaucoup. le droit. En Algérie là-bas, genre, ils n'ont pas le droit de manger et tout, pendant le Si, ramadan. ils ont le droit. Si, les gens ont le droit de manger en Algérie pendant le ramadan. C'est juste que socialement, il y a des endroits où c'est pas toléré. Mais si on suit la loi algérienne, non, la loi algérienne n'interdit pas de manger pendant le ramadan. Par contre, au Maroc, je crois que c'est la loi 222, si ma mémoire est bonne. Au Maroc, il y a une loi 222 qui interdit de manger pendant le ramadan. Ramadan, pardon. Mais pas en Algérie. Moi, quand j'étais pendant le ramadan en Algérie, Même je si le tu sois faisais un pas et je chrétien, mangeais. même si tu sois un chrétien par exemple là-bas, ils n'ont pas le droit de manger. Où ça?
Au Maroc ou en Algérie? Parce que je viens de te En dire, en Algérie, Algérie, par tu as le exemple. droit de Non, en manger. Maroc, En par exemple. Algérie, même si tu es musulman, tu as le droit de manger. Je viens de te le dire. D'accord, ok. Oui, et ça dépend des régions. Par exemple, J'ai moi, l'impression, pendant le Malik, il est Ramadan, en discussion parallèle. j'aimais bien Il aller en parle avec Kabylie. quelqu'un d'autre, Malik, on dirait. C'est marrant. Il n'écoute pas les réponses, Ouais, ça c'est avance ça. sur des sujets qui n'ont rien à voir. Il y a des réponses qu'il écoute et d'autres qu'il écoute pas. Non, non, c'est juste, en fait, je suis choqué, en fait. Après, j'essaie de comprendre, tu vois. C'est normal d'être choqué. Mais, Moi, à ta mais place, je le serais. Et moi, contrairement à eux, je pense que vraiment tu écoutes, hein. moi, je pense qu'il écoute, mais que Je suis perdu, il y en a, fait, je suis perdu. il y a des choses qui passent pas forcément. Ça s'appelle des fois la dissonance cognitive. Mais Je pense, pose-toi les bonnes questions, Malik. Dis-toi, qu'est-ce qui me retient dans cette religion? Et trouve vraiment les choses les plus importantes qui te retiennent dans cette religion. Et dis-toi que c'est des bonnes raisons. Voilà. Si tu trouves que ce sont de bonnes raisons, alors reste dans cette religion. Tant mieux pour toi. Mais si tu trouves que c'est pas de bonnes raisons, bah, pourquoi rester alors? Non, mais après, Jacques Le Fou, je vais pas te mentir, tu vois, je fais le ramadan, je vais à la mosquée, je fais la prière, tout ça. Après, je vais pas te mentir, tu vois, je connais pas, le Coran, je le connais pas par cœur, je ne sais pas lire l'arabe, euh, après, voilà. Mais je vais chercher, je vais T'as pas chercher. besoin. T'as pas Je besoin vais de creuser, de connaître toute façon. par cœur. T'as pas besoin de cette exigence de connaître par cœur ou de maîtriser parfaitement la langue arabe pour comprendre l'islam. C'est grave, mon pote. Ça veut dire si c'est le cas, imagine si c'est le cas. Pour vraiment comprendre l'islam, faut maîtriser la langue arabe et connaître par cœur le Coran ou par cœur l'islam. Ça veut dire que dans le monde, il y a, je sais pas moi, 1,5 milliard de musulmans. Déjà 80% d'entre eux ne parlent pas un traître mot d'arabe. Ils ne parlent pas du tout arabe. Il y a que 20% qui font partie des pays dits arabes. Et même ces 20%-là, ils ne maîtrisent pas l'arabe et ils ne connaissent pas par cœur l'islam. Donc si c'est pour comprendre l'islam, tu dois connaître par cœur l'islam. Et le Coran, les hadiths, et tu dois maîtriser la langue arabe, sinon tu ne comprends pas l'islam. Ça veut dire que les musulmans dans le monde ne comprennent pas l'islam. Donc pourquoi ils sont musulmans s'ils ne le comprennent pas? D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, ils sont là, ils font la salat, ils font le ramadan, tout ça, ils lisent le Coran, mais ils comprennent pas l'arabe, c'est ça? Non, je te dis, quand quelqu'un te dit que pour comprendre l'islam, il faut maîtriser la langue arabe, il faut connaître par cœur le Coran, par cœur les hadiths, sinon tu ne comprends pas l'islam, je te dis que l'écrasante majorité des musulmans dans le monde ne connaissent pas par cœur. Ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas l'islam. Et s'ils ne le comprennent pas, pourquoi ils sont musulmans? Pourquoi tu es musulman si tu ne comprends pas l'islam? C'est quoi le but? Ça veut dire que tu suis bêtement ce qu'on t'a dit. Tu fais Bah, exactement ce qu'on t'a ordonné de faire. On t'a ordonné parce de que je faire la suis prière, né tu vas aller la musulman, tout prière. Tu simplement. vas faire. Et voilà, Parce donc que, on t'a ordonné de faire la prière, tu parce vas que aller je faire la suis né prière. musulman, non, parce que je suis Est-ce né que tu veux que musulman, je te, je fais exactement comme mon tu veux père. que je te raconte une blague? Tu veux que je te raconte une blague? Et vraiment, c'est une blague un peu subtile, hein. Imagine qu'on t'empêche de manger et de boire et de faire l'amour pendant un mois, tant que le soleil est visible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle lune. Je répète, hein, une nouvelle lune est apparue. Donc, pendant un mois, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas l'amour avant le coucher du soleil. Fin de la blague. Bah oui, c'est normal, sinon ton ramadan, il passe pas. Non? Eh ben, c'est ça la blague. C'est ça la blague, mon pote. T'as pas compris. Vous vous empêchez de manger, de boire parce qu'il y a eu une nouvelle lune. Sérieusement, on est à l'âge de bronze. Il n'y a pas un musulman ici qui connaît Il n'y a pas, mon pote, il n'y a pas. Malik, est-ce qu'on peut Sur parler Terre, il y en a très peu. Hein. Même sur Terre, frérot, il y en a Ah très peu. putain, je suis perdu, moi. Ceux qui connaissent l'islam ne sont plus musulmans. Je te le dis direct, Malik. Je te promets que c'est vrai. Ceux qui maîtrisent l'islam ne Ça, sont plus ça musulmans. c'est Ouais. Il a dit quoi, Malik, Jack? Il a dit ceux qui ceux connaissent qui l'islam ne sont plus l'islam ne sont musulmans. plus musulmans. ça, c'est Ouais. tapis, ça. Ah, Ça, bah, c'est bah, un bon bah, slang. Ce Ça, tapis, c'est pour la j'ai compris. punchline. C'est pour la punchline, les Attends, gars. attends. C'est pour une punchline, c'est bon. Je Non, comprends. c'était marrant. Non, C'est tu prends Chaban et. vraiment à ça, Jack. Tu prends vraiment à ça, Jack. Vraiment, je persiste et Non, je mais en signe. fait, Ceux regarde, qui connaissent. Jacques Le Fou, Écoutez-la, j'aimerais bien écoutez-la. croire. Non, Malik, s'il te plaît. Attends, Malik, 2 secondes, Malik, Malik, 2 laisse-moi secondes, s'il te finir, plaît, laisse-moi Malik. finir, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je persiste et je signe. Ceux qui connaissent vraiment, voilà, j'appuie sur le vraiment. Ceux qui connaissent vraiment l'islam ne sont plus musulmans. Vous savez, je suis Cheikh El algérien. Fawzan, il est pas Ça m'arrive musulman, très Cheikh El souvent, Fawzan. ça m'arrive très souvent de faire des lives en algérien. D'ailleurs, avec mes hobbies et tout. Bon, en ce moment, il est en vacances, donc il n'y en a pas beaucoup, mais je fais très souvent des lives avec mes hobbies en algérien. Le nombre de messages, la singerie, vraiment, le nombre de messages d'imams en Algérie. C'est des imams qui m'envoient des messages Ouais. pour me dire ils ne croient pas à l'islam.
Et je leur dis, je leur demande, et vous donnez, et vous faites. Allez voir, Il y a des gens qui viennent devant Attends, la mosquée, Hakim, s'il te plaît, et commence pas à vous couper de conduisez la s'il te plaît, prière. Hakim. Oui, ils conduisent la prière et tout, mais ils n'y croient pas. Parce que c'est bon, ils ont un certain statut social, c'est Deux leur secondes, travail, King, tout ça. King, King, s'il te plaît, King, King. King, Je deux peux secondes. je peux poser deux questions à Malik, s'il te plaît, Singerie? Moi, je suis pas Singerie, d'accord je avec peux- toi, Jack, là-dessus. Parce que moi, je pense que le Sheikh El Fawzan, ils connaissent, etc. Ils y croient à mort. Voilà, Tu et compagnie. serais, Tu vois. tu serais Non, étonné moi, je suis pas si à sûr que quel point toi. à quel point les savants sont juste dans la manipulation. Tu serais choqué. Tu serais Ok, choqué ok. de découvrir à quel point ils sont dans la manipulation. Ils utilisent la C'est un- religion juste comme un outil de Non, non, gestion. là, Étonné c'est une d'avoir simple Mais c'est quoi le conjecture. pourcentage? Là, c'est une Attends, deux conjecture. secondes, s'il vous plaît, deux secondes. C'est pas une C'est quoi le réalité. pourcentage, à ton avis, de grands savants qui mentent, qui ne croient pas en ce qu'ils disent? C'est quoi le pourcentage? Je peux pas te donner un pourcentage. Ça serait vraiment la preuve, Jack, la preuve. aventureux de ma part. Ah, attends, je peux poser une question. Je peux poser deux questions à Malik, s'il te plaît, avant? J'ai deux questions à poser. Comme il vient de finir l'entretien, j'ai deux questions à poser à Malik. Je peux? Vas-y, vas-y. Malik, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Si tu m'entends. Après, King. Ouais, je suis là. Dis-moi, en début d'entretien, tu as dit que s'il t'apportait les preuves de ce qu'il avançait, et bon, je sais qu'il t'a apporté les preuves de ce qu'il t'avançait, tu quitterais l'islam. Donc je suppose que toi, là, tu vas pas le faire tout de suite, tu vas aller vérifier les sources qu'il t'a données, c'est ça? Et après, Ouais. tu vas en parler, tu vas en parler avec des proches à toi. Forcément, pour essayer de comprendre les sources qu'il t'a données. Non, pas du tout, en fait, regarde. Pas du tout? Après, non, c'est pas ça. Alors, je te pose une question. Regarde, moi, je te vais pose pas, juste moi, une je question. connais pas Attends 2 secondes. Moi, Si moi, dans je tes connais pas. recherches, attends 2 secondes. Si dans tes recherches sur ces sources, tu trouves des contre-arguments à ce qui t'a opposé, des choses qui te disent, oui, peut-être que c'est arrivé, mais aujourd'hui on fait plus comme ça, c'est une question de contexte, c'est ci, c'est ça, et qu'au final, tu trouves ces arguments valides. Est-ce que tu reviendras sur ce que tu as dit? C'est-à-dire que tu allais quitter l'islam si il t'apportait la preuve de ce qu'il avance. Oui, là, il m'a balancé le verset. Là, Ok, par donc moi exemple, attends. je suis assez Non, convaincu mais que si tu je vas trouver vois. tous les biais de Non, mais confirmation si. qu'il faut en Non, mais ligne. si c'est écrit, par Et exemple, que voilà. Mohamed le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Oui, moi, Wallah, je vais quitter l'islam pour de vrai. C'est bon? Arrête de Donc là, il m'a. Je peux poser une question, Malik, moi Arrête de jurer parce que je suis à deux doigts de te le montrer, Malik. Arrête de jurer, Malik, arrête de jurer, arrête de jurer. Vraiment, arrête de Je jurer peux lui parce que je suis parler à deux d'un doigts moment? de te le montrer. Non, je fais ma Pourquoi tu me réponse. crois pas? Mais je suis un musulman, mon frère. Finis avec lui vite fait et je vais lui poser une question ou deux et je vais y Mais aller. pourquoi tu me Je juges en juste fait? termine. Je comprends pas. Non, je te juge pas, je te juge pas. Je demande juste, c'est parce que tu vas aller vérifier cette information. Tu vas Oui, juste je te vais contenter vérifier. de- Je vais Ok, et vérifier. si Et c'est si je écrit trouve noir ça, je sur vais blanc, quitter tu vas l'islam. quitter? Ouais, je vais Ok. quitter l'islam, ouais. Ok, Sinon, ok, prouve-moi. ok. Bah, Non, prouve-moi non, que l'islam, c'est la vérité, par exemple. Vas-y. Ah, je peux pas te prouver ça, je Comme le moi, je crois connais pas. pas beaucoup Justement, l'islam. c'est cette preuve qu'on demande. Moi, C'est cette preuve qu'on cherche. C'est ça moi, qu'on j'y crois cherche. plus. J'y crois plus, mon C'est ami. ça qu'on cherche, frérot. On l'a pas. C'est justement ça. C'est ça le Bah, si problème. tu Je l'as te pas, dis, bah, et je vais même t'annoncer quelque chose. Ce qui t'a dit de sourcer, ce qui t'a sourcé, tu vas aller le vérifier. Et c'est la vérité. En fait, Malik, pour que tu comprennes, effectivement. Prendre la parole à un moment. Oui, mais King, donne-moi juste quelques secondes parce que je dois à Malik, parce qu'il a vraiment il a été dans l'écoute et dans le respect, je lui dois quand même plus d'explications. Je sais pas si tu es là, Malik. ouais, je suis là. Je vais, Je suis là. je vais te raconter, ouais, je vais te raconter une petite histoire, mais c'est une histoire qui contient une sacrée leçon philosophique. Et je pense qu'il faut connaître cette histoire avant d'aller vérifier. En fait, c'est l'histoire de chat et d'aquarium. Je sais pas si tu la connais ou pas. Non. Non, bah, je te dis, Alors, je connais pas le Coran, moi. Je connais pas. non, c'est Après, pas dans le voilà, Coran, c'est pas dans le Coran. C'est c'est pas pas dans dans le le Coran, c'est Coran. pas dans le C'est Coran. quoi? C'est dans le C'est pas hadith. du tout, c'est mon histoire à moi, c'est mon histoire. Ah, C'est mon histoire à bah, moi. vas-y. Ouais. Donc imagine Malik, toi et moi, on a une chambre, ok? On dispose d'une chambre blindée, c'est-à-dire elle a des murs d'acier, une seule sortie, une porte blindée. On rentre dans cette chambre, on dépose un aquarium avec un poisson rouge à l'intérieur et on dépose un chat aussi. Pas à l'intérieur de l'aquarium, un chat, on le dépose à côté. On sort, on ferme la porte blindée, on attend à peu près une trentaine de minutes, 40 minutes. On revient, on rentre dans la chambre, on retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, mais le poisson rouge, il a disparu. Donc on a un phénomène à expliquer, la disparition du poisson rouge. Je sais que ça peut paraître trivial et même débile, mais je te promets que c'est pas le cas. Donc on a un phénomène, on n'a pas de caméra, on n'a rien à l'intérieur pour savoir ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a laissé un aquarium, un poisson rouge et un chat. Et au retour, on a trouvé le chat, l'aquarium, mais pas de poisson rouge. Donc là, il y a 3 personnes qui viennent nous expliquer le phénomène, pourquoi le poisson rouge a disparu. Et c'est là où j'ai besoin de toi, Malik. Donc la première personne vient vers toi, Malik. Elle te dit que le poisson rouge a disparu parce qu'il s'est téléporté dans l'océan.
Je répète, hein, il a disparu parce qu'il s'est téléporté dans l'océan. Si c'est vrai, si c'est vrai, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson rouge? Je dis bien si c'est vrai, hein. Bah non. Ah, je répète, hein, si c'est vrai, si c'est réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand on est sorti, le poisson s'est téléporté dans l'océan. C'est réellement ce qui s'est passé. Est-ce que ça expliquerait pourquoi on ne le retrouve plus dans la chambre? Bah après, ça se trouve, c'est un deck dalil ou pas. C'est un deck dalil, oui, mais c'est un deck dalil, non? Non, non, pour le moment, justement, on va pas parler de Dalil. C'est pour ça que j'ai dit si c'est vrai. Si on suppose que c'est réellement ce qui s'est passé, le poisson s'est téléporté dans l'océan, ça expliquerait pourquoi il a disparu. C'est une explication. Oui. On est d'accord. Bon, toi et Oui. moi, on va pas y croire parce que c'est extraordinaire, il n'y a pas de preuve. Mais si c'est réellement ce qui s'est passé, bah oui, bah dans ce cas-là, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on retrouve plus le poisson. Imagine une deuxième personne vient vers toi et te dit non, 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 c'est n'importe quoi, la téléportation, c'est faux. En fait, il y a une civilisation extraterrestre qui vient de la planète Vulcain, qui vénère les poissons rouges. Pendant qu'on est sorti de la chambre, ces extraterrestres sont venus, ils ont emporté le poisson rouge. Bon, c'est une histoire très complexe, très compliquée, tirée par les cheveux, mais si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça expliquerait aussi pourquoi le poisson rouge a disparu. On est d'accord? Ouais. Très bien. Là, il y a une troisième personne qui vient nous voir. Et elle nous dit non, c'est faux. Les deux premières, c'est n'importe quoi. Ne les croyez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous êtes sorti de la chambre, le poisson rouge a mangé, pardon, le chat a mangé le poisson rouge. C'est pour ça que vous ne le retrouvez plus dans l'aquarium. Si c'est Ah, donc, vrai, si c'est réellement ce qui s'est attends, passé, t'inquiète. ça expliquerait aussi la disparition du poisson rouge. On est d'accord? On est d'accord. Oui. Entre toi et Allô? moi, quelle est Oui, t'entends. l'explication quelle est l'explication que si tu veux rester rationnel et logique, hein, vraiment, si tu veux rester rationnel et logique, des trois explications. Donc la téléportation, les extraterrestres ou le chat qui mange le poisson. Des trois explications, laquelle tu vas privilégier, toi, si tu Bah veux c'est le, être logique et rationnel? bah, c'est le chat qui a mangé le poisson pour moi. C'est le chat qui a mangé le poisson. Est-ce que tu sais que tu viens d'appliquer un principe rationnel et logique, écrit au XIIIe siècle, vraiment sans faire exprès, c'est ce que tu viens de faire. C'est le principe, c'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie, ou le rasoir d'Occam. Donc, principe de parcimonie au rasoir d'Occam. Ça dit Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le pluralitas rasoir de Cannes? Ça veut dire quoi le rasoir de Cannes? Frère, là, d'Occam. C'est, tu me balances des phrases là. C'est des mais concepts. c'est bien, hein, Note-le, note-le c'est aussi, toujours, note-le. ouais, c'est toujours intéressant Bah, d'apprendre de nouvelles choses, non? après, moi, je suis là pour Moi, apprendre, il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre aussi. une journée qui passe où j'apprends rien de nouveau, c'est une journée triste. Donc c'est tant mieux. Si je te parle de quelque chose que tu connais pas, donc au moins tu apprends quelque chose. Donc c'est un principe, je te dis, d'ailleurs en latin, ça se dit pluralitas non exponenta sine necessitate. Et c'est littéralement ce que tu viens d'appliquer pour conclure que logiquement et rationnellement, c'est le chat qui a mangé le poisson, alors que tu n'étais même pas dans la chambre. Tu n'étais même pas dans la chambre. Pourquoi? Parce que tu sais que pour que l'histoire de la téléportation soit vraie, ben, il faut des preuves. Des preuves très très solides d'ailleurs, parce qu'il faut d'abord prouver que la téléportation existe et que les poissons rouges disposent de cette technologie. Donc moi, je voulais juste découvrir un mystère derrière la disparition du poisson rouge, et je me retrouve à essayer de prouver que la téléportation existe et tout ça. Donc je rajoute du mystère à du mystère. Et c'est très lourd en conséquence. Ce qu'on appelle ça, c'est très lourd en hypothèse ad hoc. C'est-à-dire que je dois toujours ajouter de nouvelles hypothèses qui sont encore plus difficiles à prouver que la première. D'accord. L'histoire des extraterrestres, pareil, c'est extraordinaire. Il faut des preuves très solides. Et l'histoire du chat qui a mangé le poisson, on a vraiment besoin de preuves? Ben non. Dans nos connaissances actuelles, le fait que les chats mangent des poissons, on dispose déjà de cette connaissance. Donc on n'a pas besoin de prouver. On a déjà la preuve que les chats mangent les poissons. Et on a laissé un chat et un poisson. Donc l'explication la plus rationnelle et la plus logique, Ah non, mais après c'est là, je que... suis d'accord avec toi. Enfin, après, c'est logique. Pour moi, c'est le poisson qui l'a mangé. Enfin, pour Mais moi, tu c'est vas le voir chat le qui l'a lien. mangé. Bah, pour moi, c'est Mais logique. tu Là, vas je suis voir le d'accord lien. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc on est d'accord. Donc on est d'accord que pour être rationnel et logique, c'est cette troisième explication qu'il faut adopter ou privilégier. Allô? Allô, allô, allô. Je suis d'accord avec Putain, mais toi. laissez-moi. Je voudrais dire un mot Donc, aussi. Après, c'est ouais, logique. dès que j'aurai fini. Il va faire le Depuis tout à parallèle l'heure, je vais avec. faire vos micros et vous les Ouais, ouvrez, c'est insupportable, hein. C'est insupportable. arrêtez d'ouvrir vos micros. Il va finir là, il va finir. Donc on est d'accord que c'est un souci d'être rationnel et logique. Mais quelqu'un est libre de croire que c'est la téléportation. Quelqu'un, il est libre de croire que c'est les extraterrestres. Mais si on veut rester rationnel et logique, bah on va croire plutôt que c'est le chat qui a mangé le poisson. Maintenant, je vais te donner quelque chose, hein. Écoute bien ce que je vais te dire. D'accord. Les hommes ont autorité sur les femmes.
Allô? Et pour les femmes désobéissantes, merci, voilà, c'était la dernière fois. Vraiment, c'était la dernière fois. Attends, Zaza, s'il te Non, plaît. mais c'est bon, jamais. sors-le. C'est bon, S'il te plaît. je l'ai sorti. Ouais, c'était la dernière fois. Donc, je te dis, je vais te donner quelques phrases, hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses désobéissantes, frappez-les. Tu entends? Je répète la phrase, hein. Les hommes ont autorité sur la femme. Et les femmes ou les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Pour moi, c'est pas normal. Cette phrase, Ok. voilà, cette phrase que je viens de te donner, c'était la dernière fois aussi, Jack. au suivant. Donc, Non, mais King, vraiment, non, cette King, j'aime phrase-là. bien, King, ça va. Non, mais Tu vas remonter, King. il va remonter. Dès que j'aurai fini, je Vas-y, vais vas-y. faire. Ok, Zaza, ton show, s'il te plaît. Zaza, ton show. Non, mais s'il vous plaît, en Donc fait, là, je vais- tu vois, c'est important là, je vais pour te moi, s'il donner- te plaît. Là, je vais te donner deux explications. Comme C'est tout important, à l'heure je dirais pour le ça. poisson. C'est un sketch des fois, comment tu parles. C'est vrai. Tu l'as pas payé, Jack, lui, là, Malik? Tu l'as payé ou? Eh non, ça n'a rien à voir. Après, prouve-le-moi. Je Vas-y, le connais t'as pas. capté. Je le connais T'as pas. capté, Sandrine. Non, je rigole, mais il y a des commentaires comme ça. Vas-y, ferme ta gueule. Frère, bonne soirée, mec, bonne soirée. Par contre, faudra C'est faire quoi, vraiment ça quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut bien Calme, respecter espèce Malik, d'animal, s'il vous plaît? espèce d'animal, espèce de malade. Quelqu'un, Il est fou, le mec, en vous fait. voulez bien respecter Malik et lui accorder son droit d'écouter? Non, mais c'est pas grave. De toute façon, Oui, Jacques bien sûr, Lefaux, bien je les calcule pas. Vas-y. Donc, je te disais, donc cette phrase-là que je viens de te donner, l'homme a autorité sur la femme, et les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Comme tout à l'heure pour l'histoire du poisson rouge qui a disparu, je vais te donner des explications, plutôt des pistes de réflexion. Donc, je vais te dire, cette phrase-là a été écrite par un être humain misogyne et ignorant et patriarcal, c'est-à-dire un homme patriarcal, misogyne du 7e siècle. C'est-à-dire il y a un homme qui vit et il appartient à son époque, une époque qui était misogyne, une époque qui était patriarcale, c'est-à-dire qui n'accordait pas beaucoup d'importance aux femmes, et il les méprisait quelque part. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Donc je te donne une explication. La deuxième explication que je te donne, c'est cette phrase a été prononcée par Dieu, celui qui a tout créé, qui a créé l'univers, les galaxies, les planètes, les trous noirs, le soleil, les étoiles. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Les hommes ont autorité sur les femmes et les épouses désobéissantes, frappez-les. Toi, tu veux être rationnel et logique. Laquelle des deux explications tu vas privilégier? Celle de l'homme misogyne qui prononce cette phrase misogyne ou celle du Dieu parfait qui prononce cette phrase? Après, je sais pas. Déjà, enfin, c'est écrit dans le Coran ou c'est écrit dans le Bukhari là Je te le dirai juste après, mais j'aimerais quand même savoir quelle est l'explication que tu vas privilégier si tu veux être rationnel et logique. Bah non, pour moi, c'est Allah, il a dit ça. C'est pas normal. Ça vient pas d'Allah. Et Non. donc, qu'est-ce que tu en conclus? C'est un Dieu parfait qui peut prononcer cette phrase ou c'est un homme misogyne du 7e siècle qui peut prononcer cette phrase? Bah, pour moi, c'est un homme qui. Waouh. Qui peut prononcer cette... Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que c'est un verset Ouais. coranique. C'est un verset coranique. C'est le verset 434. Tu peux aller vérifier. Attends, je peux le noter. Parce que je suis pas chez moi là. Tu peux dire un mot maintenant? Peut-être tu l'as amadoué, c'est bizarre comment tu l'as amadoué, Jack. Je comprends pas. Là. Je suis perplexe. Non, mais Super t'inquiète pas, flex. je vais vérifier. Non, mais après, j'ai le droit, je vais vérifier, t'inquiète pas. Je vais vérifier. y a T'as pas vu, de t'as souci. pris des notes Tu sais, d'Arbelet? on dirait ou pas? les Des scènes. notes d'Arbelet? Singerie. T'as vu ou pas? Ouais. C'est quoi, Jacques Lefaux? C'est quoi le verset? 4, Fais des notes et je Sourate 4, verset 34. Et pour Attends, répondre non, à la laisse-le dire, singerie, monsieur. pour répondre à la Sourate singerie, 4 quoi? en fait, ça s'appelle le Sourate 4, quoi? 34. Sourate 4, Nisa, les femmes, le 34. verset 34. D'accord. Ouais. Et pour répondre à la singerie, ça s'appelle le charisme, la singerie. C'est peut-être un truc Moi, que tu ça me connais pas. rappelle, ça me rappelle surtout les, ça me rappelle les pasteurs, ça me rappelle les pasteurs dans les églises qui magouillent avec des gens, des acteurs, en fait. C'est vrai. Vraiment l'impression. Exactement. Mais Bon, ça a on pas dirait l'air des d'être ça, gars en vrai. Ouais, le revirement, il est Regarde. assez épique là. Il est assez épique. C'est qu'ils ont de la... Ah non, il est pas mal, il est pas mal. On peut dire un mot, Tu sais- s'il vous plaît? Vas-y, Kim, Je sais vas-y, pas. vas-y. C'est un petit peu comme les Est-ce que tu charbats sais que c'est là ça T'as juste après, Jack, qui veut te dire un truc, après ça, toi. Non, non, oui, juste une phrase rapide. Est-ce que tu sais que c'était ça mes études? elles sont longues. C'est ça mon diplôme, hein. Je sais pas comment dire, un master ou une maîtrise, je sais pas comment on C'est dit quoi, en français. c'est En quoi, en fait? C'est communication. du marketing, t'avais dit, En toi. non, communication. marketing. Communication. Mais t'as travaillé j'ai avec des fait pasteurs, plusieurs- j'ai fait- t'as j'ai travaillé fait- avec des pasteurs J'ai fait anglicans aux plusieurs États-Unis? études, entre autres. J'ai fait plusieurs études, entre autres marketing, management et communication. Charlatanisme aussi. Bon, on va revenir. Il est cassé, là. Non, mais sérieux, on Tout est dirait lié, les tout est lié, charlatans. tout est lié. Donc écoutez-moi, pardon, on dirait les charlatans Allez, King, ravi de te revoir. qui vendent des solutions médicinales, tu vois. Pure arnaque, tu vois. Ils ramènent des gens pour les faire boire et pour en vendre tout plein. Qui les guérissent tout de suite sur place. Bah, Malik, j'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Oui, vas-y, Malik, dis-moi.
Oui. Dis-moi, est-ce que tu t'y connais un petit peu est-ce que tu connais ta religion, ton islam, ton Coran, tes hadiths et ce qui va avec? Ouais, je connais un petit peu, ouais, pourquoi? Après, mon Qu'est-ce père, que c'est un tu connais musulman, ça? ma mère, c'est une musulmane. D'accord, ok, non, tu me dis que tu es musulman de tradition, ça veut dire par héritage. Mais tu as été chercher déjà pour comprendre l'islam, comprendre le Coran, tu as déjà ouvert des livres de fiqh, tu as déjà ouvert des livres ton livre de Coran et des livres de hadith, des tafsirs et des trucs qui t'expliquent ton Coran un petit peu. Non. Non, pourquoi t'es monté en vrai? On va te niquer, on va te niquer. Non, mais sérieusement, pourquoi t'as quand été monté pour te prendre des choubouhettes, pour te prendre des Bah, ambiguïtés, tu vois? je suis Et monté, s'il te plaît, écoute, s'il non, te mais plaît, sans écoute-moi, connaître le contexte. laisse-moi parler, pourquoi tu me coupes la Vas-y, parole? parle, Là, vas-y. je t'ai pas manqué de respect. En fait, j'ai le droit. J'ai le droit de monter. Déjà, pour commencer, j'ai le droit de monter. Et de deux, j'ai le droit de poser des questions. Là, il m'a balancé des versets. Voilà, après, je vais vérifier derrière. Et crois pas, t'inquiète pas, là, parce qu'en fait, le problème, tu vois, déjà, pour commencer, tu vois, je peux pas, putain, je sais pas comment t'expliquer. J'ai le droit, en fait, j'ai le droit de savoir. J'ai le droit de Oui, savoir tu la as le droit de vérité. faire ce que tu veux de ta vie, tu as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Mais quand on ne comprend pas quelque chose, quand on est curieux, est-ce qu'on va aller voir le contradicteur, celui qui insulte et qui critique ta religion toute la journée et toute l'année, pendant 3 ans et pendant je sais combien d'années, ou tu vas voir les gens qui connaissent, qui maîtrisent la religion? En fait, un imam, un savant, Si ou tu cherches la ou tu vérité, veux quoi? si tu cherches la vérité, bah, par définition, il faut chercher le sens critique. Là, par contre, Non, ta question, la réponse, c'est la critique. Bah si. non, pas du tout. Bah, Attends, si, si. King, je peux te répondre? Vas-y, réponds-moi, s'il te plaît. En fait, regarde, en fait, t'as la moitié qui dit enfin, t'as la moitié qui disent la vérité, t'as la moitié qui disent des conneries aussi. Par exemple, Cheikh Fawzan, je sais pas si tu le connais. Il y a pas Ouais, je longtemps connais que, Cheikh tu vois, Fawzan, oui. j'ai regardé Cheikh Fawzan, et il a dit que c'est un Oui, savant, hein. C'est un savant, on est bien d'accord. oui. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, oui, c'est Il un a dit, savant, vas-y. regarde, il a dit quoi? Il a dit que Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 16 ans. Il a fait du ham-ham à l'âge Tu de 9 mens, ans. tu Il l'a mens, dit, bah t'es un si, bah tu veux que menteur. je te montre? C'est Non, pas ce tu qu'il dit mens. Fawzan. C'est pas ce qu'il dit, Fawzan. Fawzan, il a Pas dit du qu'il tout. s'est marié avec elle à 6 ans. Il a eu un contrat, le contrat de mariage, il a été établi à 6 ans et ils ont commencé leur vie maritale à 9 ans. Toi, tu es un menteur en fait. Et aussi, tu as accusé Ahmed Didet d'avoir dit quelque chose qu'il n'a pas dit aussi. Moi, je pense, hein, qu'une personne pour toi, tu vois, tu n'es Ouais, ni mais musulman ni quoi que ce soit. Je pense que non, même, mais attends, bah s'il te si, je suis plaît, un s'il musulman. te plaît, laisse-moi dire mon fond de pensée. Je suis un musulman, Soit je tu es suis un un musulman, ignorant, pourquoi tu me juges s'il pas? te plaît, soit tu es un ignorant comme pas possible, tu vois, comme il n'y en a pas deux, tu vois, et qui est monté sans science pour te prendre des ambiguïtés et promettre de quitter l'islam sur la parole d'un kéfir, tu vois, qui lui-même ne maîtrise pas les textes, tu vois, sur juste sa parole, et t'as pas été chercher la contrepartie, tu as promis de quitter l'islam sur la parole d'une personne qui est un contradicteur, tu vois, qui s'est pris des PLS par d'autres musulmans, et tu viens apporter d'autres propos de savants, tu vois, auxquels tu as fait, tu leur fais dire ce qu'ils n'ont pas dit sur un panel, tu vois, des gens qui maîtrisent plus ou moins mieux que toi. King, j'aimerais bien te croire. T'es un musulman? Non, ne me crois Non, mais pas. attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. J'aimerais Vas-y. bien te croire. J'aimerais bien te croire. Mais j'aimerais bien te croire. T'es un musulman, on est bien d'accord. Est-ce que tu es un musulman? Là, je suis un musulman. Alhamdulillah. Eh ben, prouve-le-moi que, prouve-le-moi que l'islam, par exemple, c'est la vérité. Athénie de Dalil. Ah là là. Du coup, écoute. Est-ce que toi, tu me dis que tu es musulman, tu es convaincu ou non? Je suis musulman. Mon père, c'est un musulman. Il s'appelle D'accord, Absilam. d'accord. Est-ce que tu es musulman convaincu ou non? Je suis musulman, comme tout le monde. Est-ce Bon, que bah, tu es musulman convaincu de ta religion ou non? Ça bah, veut tu sais dire quoi, là, vas-y, toi, t'es Jacques Le Fou, monté, vas-y. écoute, t'es le pote à Jack Le Fou en vrai. T'es monté là pour dire aux musulmans, prouvez-moi l'islam. C'est D'accord, ça? je suis pas un musulman. Bah, C'est ça, un prouve-le-moi musulman que qui l'islam, connaît c'est la sa vérité. religiosité. Est-ce D'accord, que tu pourquoi es je suis pas musulman? musulman? Toi, D'accord, t'es pas pourquoi je suis musulman, pas. toi. Bah, Toi qui es musulman convaincu, tu devrais pas me dire à moi, le musulman sunni, convainc-moi que l'islam est vrai. d'accord, pour toi, Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à quel âge avec Aïcha? Ouais, il Vas-y. s'est marié à 6 ans, et il a, Eh ben voilà, il a bah, commencé il s'est sa marié vie à 6 ans. maritale à Même 9 toi, ans. tu le dis. Et Même toi, tu tous le les dis. hadiths le disent. Eh ben, pour Et moi, l'islam, regarde, c'est faux. Voilà, on moi, en je suis est pas d'accord. convaincu, et Voilà. c'est le meilleur des hommes, tu vois, même en faisant ça, tu vois, dans un contexte bien précis, tu vois. Eh ben, Et tu peux en pas. fait, il avait raison, Jack Le Tu Fou. peux- Il avait raison. Il Et a raison, oui, Jack oui, Le Fou, en fait. je sais, oui, mais c'est normal que Ah tu bah lui donnes voilà, raison, bah t'es c'est un bon, bah, kéfir. c'est bon, il a raison. Oui, t'es un Ciao. apostat, t'es un athée, regarde. Non, non, Toi, je suis t'es pas un un athée, un apostat. apostat, et c'est Wallah, normal il que tu a lui dit, je donnes suis pas un raison. apostat. Ne jure pas, Wallah, jure pas, il je a te dit, je crois suis pas. pas un Ne apostat. jure pas, Je suis pas un apostat, je suis monté je juste te pour crois pas. ça. Oui, t'es un athée. Vas-y, regarde. Oh, T'es je suis un monté athée. En juste pour disant ça. que Jack Le Fou, il a raison. Je suis monté T'es juste un pour ça. athée, Là, t'es il un m'a kéfir. balancé des versets. Oui, Jack Il Le m'a Fou, il a balancé des raison versets. sur Je le vais vérifier, principe. t'inquiète pas. Je vais Regarde, Jack Le vérifier. Fou, il a raison sur le principe de dire que le prophète Mohammed sallallahu Bah alayhi wa oui, sallam, il bah s'est toi, t'as rien marié donné, avec toi. Aïcha quand elle avait 6 ans et Eh ben, qu'il a consommé son mariage prouve-le-moi, à vas-y. 9 ans. Mais j'ai rien à te prouver, c'est une vérité vraie. Mais nous l'acceptons parce que c'est suivant un contexte. À ce moment-là, tu vois, le contexte Attends disait 2 que les secondes. femmes, Donc, si j'ai que bien les filles, compris, s'il te plaît, laisse-moi finir. À ce moment-là, vas-y, tu je te vois, laisse tu peux finir. pas Vas-y, on va parler parler de chacun quelque son chose, tour. tu peux Vas-y. pas dire quelque chose, sans prendre le contexte en considération.
Tu peux pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, il a fait quelque chose de mal à cette période en se mariant avec Aïcha à 6 ans et tu vois, en ayant commencé sa vie avec elle à 9 ans. Parce qu'à ce moment-là, Aïcha, elle était considérée comme une femme par toute la population, par Mon tout frère, le je peux monde, parler? même Est-ce que je peux elle-même. parler? Frère, Je peux laisse-moi parler ou finir. pas? Même elle-même, laisse-moi finir s'il te plaît, après tu vas parler. Elle-même, Aïcha, elle dit, dans un hadith, elle dit que la fille, elle que devient femme à 9 ans de son propos. Il n'y a eu personne à ce moment-là qui a dit et qui a remis en cause ce mariage. Il n'y a que Jack Le Fou qui fait de l'anachronisme en 2026 en venant comparer une période à une autre, tu vois, et en incriminant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en le qualifiant de quelque chose qui ne l'est pas. Je peux parler? Maintenant, toi, si ta foi, tu vois, aussi faible qu'elle est, et je pense pas que t'en es en vrai, tu vois, et je pense que même t'es un ignare qui connaît pas ces textes, tu vois, Non, et mais qui est venu, écoute-moi. qui est Non, venu, mais s'il te plaît, qui est venu ici, qui est venu monter, prendre des ambiguïtés, tu vois, dans la face, et qui a promis à Jack Le Fou, tu vois, ton Dieu, ton nouveau Dieu, qui t'a parlé de poisson et je sais pas quoi, que tu vas quitter l'islam s'il s'avère que c'est vrai, en Mais ça n'a rien à méconnaissance, voir. Je peux parler? sans Ça n'a rien connaissance de cause, s'il ça te n'a rien à plaît. voir. Je peux parler? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, 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 laisse-le finir. T'as fini ou Je peux pas fini? parler. J'aimais Écoute, bien mon là, frère. il est en envolée Wallah, lyrique. il a C'est quoi qu'il me parle? Écoute, T'as écoute, fini? mon frère. Coupez Wallah, pas il a les gens en justement. envolée lyrique, là, s'il vous Écoute, plaît. je peux parler? C'est un truc de fou. Est-ce que je peux Ouais, parler s'il ou a pas? fini, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler? Wallah, l'adem, je te mens pas, je suis un musulman. Tu vois? Je suis un musulman, je vais à la mosquée, je fais le Ramadan, je fais l'Aïd, tu vois, je sais date et tout. Mais j'ai jamais entendu cette phrase que Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couché avec Aïcha à l'âge de 16 ans. J'ai jamais. C'est pour ça que je suis choqué. C'est pour ça que je suis monté en fait. C'est pour ça que je suis monté. J'ai demandé à Jack Le Fou, vas-y, balance-moi le verset. Et là, t'inquiète pas, Regarde, je vais vérifier. Je vais vérifier. Maintenant, je moi je vais te te le poser une confirme. question simple. Est-ce que pour toi, Ouais, toi, tu connais l'islam? Toi, tu connais l'islam? ouais, je connais, Est-ce que pour toi, je connais ce que, Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans? S'il te plaît, ouais, réponds-moi. ouais, Oui ou non? regarde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et il a commencé sa vie maritale avec elle quand elle avait 9 ans. Et c'était quelque chose de normal en cette période-là. C'était, dans ce contexte-là, c'était quelque chose de normal. C'était la société qui disait qu'à cette période, une femme de 9 ans, tu vois, une fois qu'elle a atteint ses menstrues, une fois qu'elle est pubère, c'est une femme D'accord? et qu'elle pouvait se marier. Et écoute, Aïcha, elle a vécu très très heureuse avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a loué tous ses bienfaits, tu vois, elle a dit que c'était le meilleur des hommes. Et même après son décès, elle disait toujours que c'est le meilleur des hommes. Elle a continué à transmettre sa parole. Tu vois, elle a D'accord. vécu Donc, très si j'ai bien heureuse, compris, cette femme. d'accord, ok, stop. Oui, Putain, je vas-y. suis choqué là. Donc, si j'ai bien compris, donc Jacques Le Fou, en fait, il a raison. Donc, si j'ai bien compris, Allah, il a autorisé de se marier avec des petites filles, avec des enfants. Voilà. Donc, bah, moi, je suis Est-ce pas que d'accord. c'est, c'est ce Pour moi, que ça t'as vient pas d'Allah. Pour moi, c'est ce que ça t'as vient pas Bravo, d'Allah. Je bravo suis désolé. Malik. Voilà. Ah, il a gardé son cerveau, Voilà. Malik. Bon, Il a bah, raison encore. C'est Malik, bien, Malik. Malik, Non, mais écoutez, arrêtez Malik, votre coup monté, les gars. C'est pitoyable. c'est de la Moi, comédie Malik, je pure le et connais dure, moi, pas. je Hein. pense. Hein. Ouais, Malik, moi, Sur moi, je le c'est connais de pas, la Malik. comédie pure et dure. Regarde. Je pense Je qu'il a connais été pas, payé par Malik, Jack moi. Le Fou. Ouais, moi aussi, je le connais pas. Mais je l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois, tu vois. Et je pense qu'il a été un peu trop facilement, tu vois, genre séduit par Jack Le Fou. Je pense que son dieu, c'est Jack Le Fou, c'est son nouveau dieu, tu vois. Ah, Malik, non, dis, mais ça n'a rien à voir. Jacques Le dis, Fou, je le connais pas. dis Jack Akbar, dis Jack Ce Akbar. qui s'il m'a te plaît. surpris, c'est que quand je lui ai demandé est-ce que tu vas aller vérifier, sa réaction a été de dire je vais vérifier, mais pas auprès de mon entourage. Alors qu'honnêtement, si déjà c'est pas des questions que tu t'es posées avant, c'est probablement des questions que tu te poses après. Et la première Non, chose mais que en tu plus, vas aller faire, c'est Est-ce que c'est un vérifier auprès sondage? des On gens. va en lancer un plus, le sondage. hadith, attends, excusez-moi, les gars. Si Je peux Malik il parler veut ou pas? répondre, Je il peux est pas. parler? Mais attends, Ouais, en plus, vas-y, un Malik, suffrage. Non, mais les gars, vous ne me croyez pas. attends, Écoute, Malik, je mon crois frère, que. Attends, 2 secondes, je crois que vas-y, ce vas-y. hadith, enfin, je sais pas si on peut dire à cause ou grâce, c'est littéralement le hadith le plus connu de tous les hadiths. Le hadith de l'âge d'Aïcha. Je sais pas, forcément, t'es en train de troller là. Eh oui. Non, c'est Mais le pote à Jack. tous Non, les non, musulmans le non, connaissent, non. hein, ce Non. hadith-là. Malik, t'es une copine à Jack, on est d'accord. Non, ça n'a rien. Jacques Le Fou, je le connais pas. Je peux parler ou pas? Ouais, on sait. Wallah, il a dit Jacques Le Fou, je le connais pas. Je le Arrête connais de pas, jurer, Jacques s'il Le te Fou. plaît. Arrête Je peux de dire jurer. une phrase, Arrête de hein, Je jurer. le connais pas. Ouais, Je ouais, le ouais, connais ouais, pas. Le pire. Ouais, mais il Le pire, parle c'est que ce tout gars, son il est temps. monté. Je Fais un peux peu parler? micro, Jack, laisse-moi finir. Le pire, c'est qu'à la base, le monsieur, il est monté, il lui a dit, Jack Le Fou, j'ai entendu ton débat avec Jésus musulman. Alors Oui. que tout le débat s'est passé sur ça. Sur les 6 et 9 ans de Aïcha. Comment ça? Là, tu marques un point. Là. T'as eu 3 C'est vrai heures que de débat il a dit, sur il a dit. Aïcha, Zabi. Bon, allez, Tu Malik, t'as été parles. payé combien? T'as été C'est vrai que payé c'était combien sur pour ce podcast Dakhalabia. arabe? Dakhalabia. Exactement. Je 6 peux- et 9 ans, j'avoue, tout le j'avoue, live, j'avais pendant 6 heures, oublié ça. ils ont répété 6 et Après, il y a 9 Jack ans. qui Est-ce que je peux De quoi parler? tu parles, tranquille, arrêtez de Zabi? vous exciter. Ouais, non, Oui, je te j'aimerais parle, juste Jack, une il est phrase, vendu. juste une phrase, vraiment, juste une phrase. Vas-y, Jack, vas-y. Juste Jack. une phrase. J'aimerais juste dire à Malek, je suis désolé de toutes les accusations. Vraiment, je suis désolé. Ah, bravo. Eh, il l'a bien calé. Hein. Bravo, bravo. Comment tu t'es Non, pas mais capable écoute, de je dire peux parler. les Je peux parler. autres Je et- peux Moi aussi, je parler suis ou pas? désolé, Malik. Vas-y, moi, Est-ce que je peux j'ai parler? fini, moi, j'ai prouvé ce que je devais Est-ce que prouver. je peux parler? Qu'est-ce que tu diras, tu sais, 6 heures de live, Zabi, ça parlait de 6 et 9 ans pendant 6 heures de live, et tu viens de lui Écoute-moi, dire ça. Sahbi, écoute-moi, Moi, je écoute-moi. savais pas ce hadith. Vas-y, Écoute-le, vas-y. Sahbi. Vas-y, Écoute-le, les gars, écoute. moi j'y vais, salam alaikum. Écoute-moi, J'y vais. Alaikum salam. écoute.
écoute, en fait, vas-y, salam alaikum, ciao. Comme par hasard, il a pas d'argument, Mskin. Vas-y, salam alaikum. Il remontera sûrement si tu le piques bien. C'est bizarre même Voilà. l'attitude. Hein. Il a pas C'est d'argument. bizarre ton C'est bon. attitude. C'est Putain, bizarre. Dis-nous ce que tu veux Bravo, dire, bravo Malik. les gars. C'est Y a pas de du souci, grand art, Malik. c'est du spectacle. Bravo, c'est Tu vrai t'en que du fous de les gens, spectacle. ils te croient pas. Ce qui compte, c'est ton raisonnement interne. Non, en Wallah, fait, il a dit, écoute, je vais. en fait, ça Jacques en Le dit Fou. long. Malik, si tu permets, vraiment, Malik, vraiment, juste une phrase. Vas-y, vas-y. Ça en dit long. Je veux bien comprendre, vraiment. Je veux bien comprendre que les musulmans sunnites, après avoir écouté notre discussion, notre dialogue avec Malik, ben, n'ont pas supporté et ils se sont accrochés à une forme de théorie du complot. Comme quoi, Exactement. je sais pas quoi. Exactement. Je veux bien le croire. Je me mets à leur place, ça doit être difficile. Voilà, dissonance cognitive, la réalité contredit ce que tu crois, tu inventes. Mais quand c'est des athées ou des gens qui ne croient pas, qui vont vers ça, je suis désolé, mais pour moi, ça renseigne quelque part. C'est-à-dire, ils ne pensent pas qu'un musulman peut vraiment faire preuve d'intelligence, peut vraiment faire preuve d'écoute, peut vraiment faire preuve de raisonnement et de questionnement par rapport à sa croyance. C'est-à-dire, quand on a des athées qui pensent ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est du racisme. Non mais regarde, Jacques Le Fou, c'est pas comme si King il t'avait pas apporté des éléments, il a montré littéralement que Malik avait écouté ton live avec Jésus musulman, live durant lequel pendant 3 heures vous avez parlé de ça. Vous Est-ce avez que je peux répété- parler, Abdou? Attends 2 secondes, vous avez répété Vas-y, pendant vas-y. 100 fois l'âge de Aïcha. Donc effectivement, si Malik prétend ne pas connaître ce hadith alors que King vient de prouver qu'il a écouté tout un audio dans lequel vous parlez de ce hadith, c'est un peu interpellant. Et s'il a menti sur cette chose-là, alors a fortiori on pourrait penser qu'il ment aussi sur d'autres choses. Ouais, mais là, Le c'est vraiment Le compliqué nombre ce que vous de, proposez. le nombre comme de théorie. musulmans bon, qui j'ai ont fini, fait ce je peux parler débat. Franchement, Ouais, vas-y. il n'a pas besoin de ça pour parler avec des croyants, Jack. Payer quelqu'un, lui faire croire que c'est un musulman. Cet échange-là, on l'a entendu 150 Bah, fois. j'aimerais que tu répondes d'abord sur ton mensonge. Pourquoi t'as Est-ce menti que je peux alors qu'on parler? t'a Est-ce que je écouté peux Bah, parler? réponds d'abord sur ça au lieu de faire de la Oui, rhétorique. est-ce que je peux parler? Je peux parler ou pas? Je Bah, peux parler? d'abord, j'aimerais que tu Écoute-moi. justifies ton mensonge. Oui, parce oui, que nous, parle, ça nous vas-y, arrive vas-y, pas de Écoute-moi, parle, parler s'il te comme parle, ça. plaît, laisse-le parler, écoute-moi. s'il te plaît aussi. Wallah il Vas-y, Malik. adim. Je vais حلف 3 fois. Wallah il adim. Jacques Le Fou, je le connais pas. Mais t'es pas Je le connais musulman, pas. pourquoi tu jures par Allah? Regarde, un Tu jour, viens d'apostasie en regarde, public. il a Je te crois fait pas un quand tu jures débat par avec Allah. Jésus musulman. C'est pour ça que je suis monté. Il a fait un débat avec Jésus musulman. Il a fait un débat avec Jésus musulman. C'est pour ça que je suis monté, pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Là, il y a 2 secondes, là, ton collègue, il m'a sorti. Ouais, c'est vrai, Mohammed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 16 ans. Donc, pour moi, ça vient pas de Dieu. Et j'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit. Mais en t'avais fait. écouté le live ou pas avec Jack Le Fou J'ai le et droit. Jésus musulman? Tu Donc, l'avais j'ai le écouté droit. ou pas? Donc, après, si tu veux me salir, vas-y, je m'en bats les Mais tu couilles. l'avais écouté J'ai le le live ou pas? Ouais, je l'ai écouté, ouais. Mais pendant le live, ils ont parlé de ce hadith. Oui, je l'ai écouté. Il a ramené Bah, pourquoi Dr. tu dis que Khaled, tu tout ça, je l'ai connaissais pas? écouté. Pourquoi t'as dit que tu connaissais pas ce hadith? Mais parce que j'ai jamais entendu ça à la mosquée. Tu vois, quand je vais à la Mais tu l'as mosquée. entendu dans le live. Non, ils le disent pas à la mosquée. Dans Mais le tu te live, fous de oui, moi dans le à la live avec mosquée. Jésus Non, ils le musulman. disent pas. Jésus Ils musulman, le il a disent mis pas le à la mosquée. hadith. Arrête de Attends, mentir. moi j'ai regardé Moi, le live. Jésus moi, quand musulman. je vais au jama, Attends, moi, quand Malik, je vais au jama, 2 moi, secondes. quand je vais au jama, ils le disent jamais. Mais J'ai Malik, jamais regarde, entendu un Jésus imam, il musulman. a dit, Mohammed, Oh. prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 7. J'ai jamais écouté Malik, ça. Malik, regarde, Jésus musulman, il a fait mieux que Je peux dire ça. une phrase, Attends 2 secondes, Jacques Le Fou, j'en ai pour 10 secondes. Ouais, J'ai- vas-y, Jack, vas-y. Jésus musulman, il a fait mieux que ça. Il a mis le hadith en grand avec les sources. Je me rappelle même, il y avait Abu Daoud. Il a mis les tafsirs et c'était en grand à l'écran avec les écritures arabes. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas dire je ne connaissais pas ce hadith sous prétexte que tu ne l'as pas entendu à la mosquée. Tu peux apprendre des choses en dehors de la mosquée. Donc fais pas l'ignorant, t'as menti sur cette chose-là. Donc Les on ne gars, comprend plus sur le on reste. dirait il a apostasié en direct. Il a Je- rien apostasié de toute façon. Vous êtes là, vous Je êtes peux, en je peux dire direct, une phrase. en Ouais, panique. parce que, Ouais, ouais. ouais, mais parce que les gens ne se rendent pas compte quand un musulman, et même un athée d'ailleurs, hein, regarde des débats entre je sais pas, un tenant de l'islam et un militant athée, ils n'écoutent pas vraiment. Vous vous rendez pas à quel point. Ça veut dire, vraiment, ça, parfois ça ressemble plus à un match de foot. Et je peux même le prouver. Hein. Par exemple, toi, Abu Faraj, tu as écouté le débat avec Jésus musulman. Ouais, j'en ai écouté une bonne partie, ouais. Une bonne partie, c'est excellent. Donc, vu que tu l'as écouté, qui avait raison? C'est moi ou Jésus musulman? Bah, de ce que j'ai vu, pour moi, c'était Jésus musulman. Oh non, là. Vous comprenez? Vous comprenez? Je vous dis que quand Non, ils sont non, biaisés, ils Mais j'ai le droit écoutent d'être. pas vraiment. Attends, Non, non, Jésus musulman, il a J'ai dû pas plier fini, sa j'ai pas religion. fini. J'ai pas fini. Non, Si je m'arrête mais là, le j'ai gars, tort. il est Si jugé je parti. m'arrête là, j'ai tort. Si je m'arrête là, j'ai tort. Donc je peux finir. Mais c'est une blague. Alors, je vais te poser une question. Sur quoi il a raison? Bah, quand il t'avait sorti le hadith, Dakhala biha. Et regarde, regarde, à partir du moment où tu as été incapable de répondre et que pendant moins 15 minutes, tu as fait appel le coup de fil à un joker, littéralement. t'as Sur appelé quoi ton il a pote- raison, s'il t'as- te plaît? attends, t'as Sur appelé quoi ton il a pote raison du et que j'avais bled. tort? C'est T'as tout. appelé C'est ton tout ce que je pote te du pose comme bled. question. Attends, t'as appelé ton pote du bled parce que tu étais dans l'incapacité de répondre à ce qu'il disait. T'as pris Merci. un Sur joker quoi il a littéralement. raison? Attends, laisse-moi Tu finir. viens laisse-moi d'affirmer finir. qu'il avait raison et que j'avais tort. Laisse-moi Sur quel finir. point? Exactement. Laisse-moi finir. Sur Laisse-moi Non, finir. là, tu parles de moi, c'est pas Mais intéressant. tu peux me laisser finir ou pas de parler? T'inquiète pas, je vais en venir à ton cas. Ben non, je vais pas te laisser À finir. partir du justement. moment, regarde, à Je suis partir en du train de te moment. dire que tu parles pas de. Bah, c'est toi qui faisais le débat, donc encore heureux que je parle de toi. Sur quel point il avait raison et j'avais Je vais tort? te Sur quel répondre. point? Laisse-moi juste finir mon Vu propos. que je tu vais as te répondre. écouté le live.
Quand sur on le est fait libre que, à regarde, écouter. Et là moi, où je vous tu dis que là quand où on tu est n'avais musulman, pas on de est un peu réponse, biaisé. Et c'est là où tu normal. n'avais pas de réponse, là où tu n'avais pas de réponse, c'est quand il te Sur dit quoi il avait raison, il Dakhala avait tort. biha, Sur quoi? lorsqu'il t'a dit ce n'est pas C'est-à-dire, parce que. c'est-à-dire, Mais laisse-moi parler. explique. Dakhala biha, il avait raison, Bah, il avait laisse-moi tort. Sur quel parler. point? Regarde, même quand je veux répondre à ta question, tu me laisses pas parler. Je t'écoute. Quand il t'a dit, là, le hadith de Abu Daoud, Dakhala biha, et il t'a dit le fait que le dukhul n'implique pas la consommation du mariage. Mhm. À ce moment-là, tu as fait coup de fil à un joker pendant 30 minutes. Le Il a live, il ramené était en l'Égyptien. pause. Le live Il a était en ramené pause. l'Égyptien, hein. Tu as appelé un Égyptien voilà, pendant 20 minutes. Le live a été suspendu jusqu'à temps qu'il te donne la réponse. Et l'Égyptien, il a Tellement t'étais en insulté. PLS. Regarde, l'Égyptien, regarde, l'Égyptien, il a insulté Jésus musulman. Et Jack le Fou, à la fin, même, il a concédé que le dukhul n'implique pas forcément la consommation. Toi, t'es un kidab parce que je l'ai regardé le débat. Toi, t'es un kidab. il a regardé le débat. Malik, T'es un kidab, Malik, s'il t'es te un plaît. putain de kidab. Malik, Il est excellent. Excellent, bah merci beaucoup, Jack. Et pendant tout le débat, j'ai parlé de Malik, La laisse-moi, preuve, laisse-moi. la preuve, t'es un kidab. T'es un kidab pour moi, t'es un Malik, kidab. il est tombé dedans. Ah, Wallah, il a t'es un kidab. Là, je parle avec un kidab. ah là là. Est-ce que. En fait, c'est toi qui S'il connais vous pas plaît. ta religion. Mais c'est quoi ça, Bon, Malik? la singerie. La singerie. Ah, T'es un l'imposteur. kidab. Arjem, excuse-toi, Malik. T'as menti 3 fois durant ce live. Ouais, mais t'es un T'as kidab, menti t'es un 3 kidab. fois. T'es un Oui, kidab. oui. T'es un kidab. D'accord, le menteur. Oh là là, imposteur. Déclare ton apostasie. Contexte apostasie, dis-nous. Ah, C'est Malik, bon, contexte regarde, apostasie. Malik, s'il te plaît, laisse-moi répondre à ça. Je t'en prie. Malik, contexte apostasie. J'ai pas envie de S'il vous faire plaît, apostasie. vas-y, Attahana, menteur. Je fais pas là, je t'ai J'essaye niqué, de là. prouver un point. Pardon, je vais Oui, me- j'essaie de prouver un point. Donc il avait raison, pour que les gens comprennent. Je vous dis réellement, parce que vous vous rendez pas compte. Quand on écoute, on est un peu biaisé. Et c'est pour ça que peut-être qu'il a fallu écouter ce live-là avec Jésus musulman. Peut-être qu'il n'a pas capté tout ce qu'il faut à l'époque, parce que ça date quand même de 2 ans. 2 ans plus tard, l'information a eu le temps de germer, a eu le temps de faire plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il pose ce genre de questions. Et vous vous rendez pas que c'est comme ça. L'acheminement d'un croyant par rapport à sa croyance, c'est pas tout blanc, tout noir. Vraiment, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc c'est pas du tout une preuve que vous avez trouvée. Et vraiment, pour étayer ce que j'affirme, donc Jésus musulman avait raison sur le dukhul, et moi j'avais tort. Et vous allez voir que même Abu Fajr n'a pas suivi le débat comme il faut. Donc vous affirmez ça. Moi, j'ai Dès le fini. début, en même temps, dès le permettez. début, je t'ai dit que j'ai pas suivi tout le débat, j'ai suivi 1 heure. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Mais après, franchement, après ta prestation. Attends, Jack le Fou, après ta prestation lamentable, j'avais pas envie d'écouter le reste. Tu veux bien m'agrandir Moi, j'ai fini. Par la khair, les gars. Tu Malik, veux bien t'es un imposteur. m'agrandir, Vas-y, s'il te plaît par la khair, les Tu gars. veux bien Abou m'agrandir, Faraj, s'il te descends, plaît frère. Laisse-les entre eux, Abou Faraj, c'est bon. T'es pas encore un imposteur, Merci, moi, tu me respectes. Abu Je suis Faraj, pas encore un Reste un imposteur. petit peu, qui reste un petit peu. Ah, je suis ça pas me- encore littéralement d'accord. le texte, Voilà, littéralement je dois le y aller, texte que je vais te je montrer, dois y pour aller. voir si c'est vrai que tu as J'ai le droit vraiment de poser des écouté. questions. 2 malade, secondes c'est Malika, vraiment. Là, on est dans le hadith. Donc, Aïcha تزوج بها 7 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين وتوفى عنها وهي بنت 18 سنة. Tu parles arabe ou tu veux que je dois traduire Abu Faraj? Je parle arabe à 90%. Excellent, excellent, excellent. Tu Je parles peux arabe. traduire Jacques Le Faux, s'il te plaît, moi je comprends pas là. Non, non, c'est Abu Faraj qui va traduire parce que ce qu'il va traduire va donner raison à Jésus musulman. Vas-y, on t'écoute. Abu Faraj. Non, mais c'est bon, traduis. Je suis pas. Non, mais arrête vas-y, de prendre la lis, posture vas-y, du- lis. Vas-y, traduis. Vas-y, Non, non, lis, vas-y, lis, lis. Mousseline. Vas-y. Ah, y a personne. Hein. Y a personne. Apparemment, je suis un apostat. Apparemment, je suis un S'il te plaît, apostat. Malik, Vas-y. Malik, Malik, Vas-y, Malik, je s'il suis te pas plaît, là pour faire rajoute. des cours, c'est bon, t'as testé mon arabe, t'es content. Oui, Vas-y. oui, je... Dis la oui, suite, vas-y. J'ai rien entendu, je suis désolé. Malik parlait en même temps, donc j'ai rien كانت entendu. المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Vas-y, c'est bon. Merci, je vais finir alors. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vas-y, montre. Non, non, traduis, comme ça sera pas biaisé. C'est pas moi qui traduis, c'est vraiment toi. Je te promets que j'essaie pas de te piéger, au contraire. J'essaie de Ah, la prouver preuve, que même La toi, je ne mère l'ai pas des orienté. croyantes Ah, même toi, tu es était. choqué. Aïcha, la mère des croyantes était. كان رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي. La personne préférée du prophète. Exact. Non, mais c'est bon, je vais pas te وقد traduire. Non, non, on est pas tu encore- vas vas-y, vas-y, comprendre pourquoi je te attends, pose la question. Attends, Jack le Tu Fou. vas comprendre Non, pourquoi je te attends. pose la question. Jack le Fou, je t'ai lu. Ça t'a fait plaisir, t'as vérifié que je sais lire. Je t'ai traduit, ça t'a fait plaisir. Tu sais que je sais traduire. C'est pas Et on grave. va pas faire tout le Alors hadith. je vais Vas-y, continuer. dis ton Alors je vais argument, ça y est. continuer à lire vos textes. Vas-y, lis Je vais ton continuer à texte, lire ton vos argument. textes et les traduire. Comme ça. وقد تزوجها في سن صغير. Il s'est marié avec elle à un jeune âge. وفي هذا الحديث يقول عبد الله ابن مسعود. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud dit, et Abdullah ibn Mas'ud c'est pas, disons que c'est pas le clodo dans l'islam sunnite. Loin de là. Voilà. Commence pas tes arguments. تزوج النبي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. أي
عقد عليها فقط. Donc il a fait juste le contrat de mariage en l'occurrence. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. Et ceci était à la Mecque avant l'Hijr. وبنى بها وهي بنت 9. Donc tu me dis que c'est Jésus musulman, c'est sur ce point-là. Le bina ou الدخول, où il avait raison, que ça voulait pas Enfin, le dire doukhul, le relation. hadith. Le hadith, le Oui, doukhul. bina ou الدخول. C'était ça le sujet chez Jésus musulman. Ouais. Oui, ce que ce mot-là, bina, ne veut pas dire relation S. C'est pour Bina, ça je qu'il sais avait pas. raison. Non, attends, Jack le fou. Je sais Mais que c'est tu as la le même temps de chose, Bina rectifier. ou Attends, doukhul. je vais te répondre. Je sais que moi, je te parle dans le cadre du débat. Cet argument-là, peut-être que c'est possible, moi, que tu me ramènes un argument qui vient contredire et à ce moment-là que tu as raison. Moi, je te parle dans le débat, en tout cas, tu n'as pas rapporté de nouveaux arguments. C'est clair qu'en 2 ans, tu as eu le temps de rectifier C'était les ça, arguments. c'était ça que j'ai apporté c'était ça l'argument que j'ai apporté pendant le débat. Donc c'est pour ça que je le redonne. وبنى بها وهي بنت 9. Donc il l'a consommé. Le bina c'est consommé. بها وهي بنت 9. أي ودخل بها. Tu vois le دخول. Donc bina ou الدخول c'est la même chose. أي ودخل بها. ونكحها في ذلك السن. ويكنى. Écoute bien ce que tu vas traduire. ويكنى بالبناء عن الجماع والوطء. Qu'est-ce qui est écrit? ويكنى بالبناء عن الجماع والوطء. C'est la parole de qui, là, ici? Tu veux bien traduire, s'il te plaît? Non, mais c'est la parole de qui? C'est la mienne. Non, mais vas-y, veux bien arrête de faire traduire, la s'il te rhétorique, plaît? c'est la parole de qui? Tu veux bien traduire, Mais s'il te plaît? réponds, je te pose une question, c'est la parole de qui? Je suis dans le sharh du hadith qu'on a Ah, lu. le charh, ok. Lis-le. Ok, et c'est le charh, il est de qui? Alors, je te donne la source, tu vas aller vérifier directement. Non, mais mais après, tu dis-moi vas de quel traduire. Hein, parce savant, que tu gagnes du directement. temps, tu gagnes du temps. Mais Oui, y a pas de arrête de souci. gagner de temps, dis-moi juste c'est les de qui? Arrête de danser, Mais, réponds à la tu question. vas aller, je Quel te donne la savant? source, c'est encore mieux. Je Quel te donne la savant? source, c'est encore mieux. Mais quel Je te donne savant? la source. Quel Mais savant? plusieurs savants. Il n'y a pas un seul. Là, je t'ai donné le nom d'Ibn Mas'ud, mais il y en a beaucoup. Non, mais attends, c'est la Alors, parole de Ibn Dora, Mas'ud? Ou c'est le tu veux charh? la source ou pas? Non, je réponds à ma question, c'est la parole de Ibn Mas'ud? Est-ce que tu veux la source ou pas? C'est la Est-ce parole que de tu veux Ibn la source? Mas'ud ou c'est le charh? Je suis littéralement en train de te donner la source. Tu la veux ou tu la veux Non, pas? je t'ai demandé est-ce que c'est la parole d'Ibn Mas'ud Tu la veux ou pas, il n'y a est-ce que pas de c'est le souci. charh? Alors je vais te couper ton micro parce que là tu viens de vraiment tu veux Non, mais juste écoute pas, perturber en fait, écoute parce pas. que ce qu'on vient de lire là. Écoutez bien. Pardon. ويكنى بالبناء عن الجماع والوطء. Donc C'est qui? البناء, la consommation. Ouais. C'est la parole de qui? La consommation. Attends, La sauf après, consommation. on va te le dire après, c'est rien. La On dirait que consommation ça te était. fait honte ce qui a marqué. La cons- Mais pas du tout, je m'en La fous. consommation. Pourquoi tu veux savoir c'est c'est Non. qui écrit? Ah, s'il vous plaît. En plus, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, vas-y, Jack. La consommation est un euphémisme. Le kinaya, c'est l'euphémisme. La consommation est un euphémisme pour la relation sexuelle et la pénétration sexuelle. وكان ذلك بالمدينة في شوال من السنة الأولى من الهجرة. Donc à la première année de à Shawwal, donc le mois de la première année après l'Hijr. Je donne la source pour ceux que ça intéresse. Je suis sur un site de l'islam sunnite, donc dorar.net, très connu, /hadith. Donc c'est la section des hadiths. Sharh, donc l'explication des hadiths. Et c'est le sharh numéro 43006. Ok, et je peux répondre? Alors, est-ce que le fait que un savant, tu m'as cité un savant, ait compris que ce terme-là voulait dire un rappeur, est-ce que ça veut dire que c'est la vérité ou pas? Est-ce que dans des hadiths, on n'a pas parfois 10 savants avec 10 explications différentes d'un même hadith? Bah vas-y, donne-moi un savant ou un sharh, ou si tu veux. Non, mais moi, ou regarde, tu veux une source moi, qui je dit te que dis, ouais. Al-Bina ici, Al-Bina ou Al-Dukhul ici, n'était pas une relation ins. Là, ça Non, donnerait mais moi, raison. regarde, Mais regarde, pour je le vais te donner, moment, regarde, pour je vais te demander donner, l'apport. Moi, j'ai regarde, raison. je vais te donner un argument, Moi, honnêtement, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je vais te donner un argument qui prouve, pour moi, qu'un indice fort, que c'est juste une explication de savant. À partir du moment que Aïcha, la principale concernée, dit, elle a utilisé le terme, ce terme-là, il est ambigu. C'est un terme qui peut vouloir dire à la fois le rappeur ou à la fois la cohabitation. Et ça, tu l'avais prouvé, et ça, tu l'avais même admis, que ce terme-là, vous pouvez dire à la fois la Non. consommation ou Non. la cohabitation. Non. Il t'avait Non, ça veut ramené, dire les il deux. t'avait ramené, Ça je veut me dire les rappelle de deux en mémoire. même temps. Attends, laisse-moi Ça finir. veut dire les deux en même temps. Non, il t'avait C'est pas ramené. c'est pas soit l'un soit l'autre. Mais C'est les n'importe deux en quoi, même et n'importe quoi, parce qu'il t'avait ramené le temps. hadith. Bah oui, justement. Tu peux me laisser finir ou pas? Il avait ramené le hadith de Abu Daoud, dans lequel s'était utilisé le terme dakhala biha, et le prophète lui avait demandé est-ce qu'il avait consommé le mariage, alors que le compagnon venait de dire qu'il avait dakhala biha avec sa femme. Donc si ce terme-là voudrait dire les deux, alors pourquoi le prophète lui aurait redemandé s'il a eu un rappeur? Si le terme que tu veux dire veut d'abord dire à la fois genre consommation plus cohabitation, pourquoi il lui a quand même posé la question?
On est d'accord, ça veut dire là, pour que je comprenne, hein. Là, tu essaies de nous expliquer avec ton argument, et je vais appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde, hein. Tu essaies de nous expliquer avec ton argument que Dukhul veut juste dire vivre avec une personne. Non, j'ai pas dit C'est ça. ça? J'ai pas dit ça. Regarde, là, tu me fais un homme de Alors paille. explique-moi. Je t'ai dit que le terme dakhala biha, dans ce que t'avait dit Jésus musulman, il avait cité un hadith de Il a parlé Abu Daoud, et d'isolement. tu le connais Il très a bien. parlé d'isolement. Voilà, il parlait de l'isolement. Et le Oui. compagnon avait dit au prophète qu'il avait dakhala biha sa femme. Et le prophète lui a dit, as-tu eu un rapport avec elle? Alors qu'il venait de lui Donc, dire qu'il avait dakhala biha. Donc ça implique que ce terme-là ne veut pas forcément dire la consommation, sinon il n'aurait pas posé la question. c'est ce Vu que que le terme est c'est ce que je clair. viens de dire. Donc ton point et celui de Jésus musulman, c'est que le mot dakhala peut être utilisé pour un isolement et non pas pour une relation S. Est-ce que c'est ça? Ouais. Merci. Donc j'avais bien compris. Et je vais dire, et je vais appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. C'est-à-dire, je vais démarrer avec le principe que ce que tu dis est vrai, pour arriver où est-ce que où est-ce que ça va conclure. Parce que ce qui est important dans les débats, je comprends bien que les gens veulent atténuer des comportements, vraiment. Mais moi, je pense que Non, mais moi, tu j'ai n'es pas pas en de train de l'atténuer. Non, moi, j'ai pas Tu de n'es pas en problème train de avec ça. l'atténuer. Même si, Tu es en train et même tu si tu me prouves, même regarde, si c'est Jack Le vrai Fou. ce que tu dis, Jack Le même Fou, si c'est regarde. vrai ce que, mais c'est pas possible. Même si c'est vrai ce que tu dis, même si c'est vrai, je pars du principe que c'est vrai, ça ne règle aucun problème. Ça veut dire Aïcha s'est isolée avec le prophète quand elle avait 9 ans. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais. Très bien. Est-ce qu'il avait le droit de coucher avec elle? S'il lui causait pas de tort, oui. Donc, C'est-à-dire pour si que elle je avait comprenne ses bien, règles, attends, si elle avait ses règles, et qu'elle était apte, d'après la majorité des savants, à supporter un rapport, Mhm. oui. Très bien. Ça veut, si j'ai bien compris, ton prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ahlihi, c'est bon? Ton Non, mais arrête tes prophète, blasphèmes et ta c'est. moquerie, viens-en fait. Jacques Au Le Fou, contraire, j'ai merci pas beaucoup. blasphémé. Au contraire, Je crois ça que veut j'ai dire assez ton entendu. prophète. Je crois que j'ai assez entendu. Oh putain, je suis choqué. Malik, 2 secondes, je finis cet argument pour qu'ils comprennent que tu n'es pas en train de régler la situation. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que ton prophète, le meilleur des hommes, quand il avait 53 ans, plutôt oui, 53, 54 ans, s'est isolé avec sa petite femme de 9 ans. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, il est où le problème? Merci, merci beaucoup. Il est où le problème? Où est le problème? C'est ça en fait ta réponse, genre le CQFD, là, ta preuve par l'absurde. Ça veut dire il a le droit de. En fait, regarde, t'étais censé. Les gens Attends, comprennent. regarde, t'es trop fort en rhétorique, Jacques Le Fou. T'étais censé me prouver que Dakhala biha voulait forcément dire un rappeur, et au final, t'en reviens à dire, à supposer, bah, même le prophète se serait isolé. Et c'est ça ton argument. Mais c'est pitoyable, t'as rien prouvé du tout, là. C'est pas ça. C'est que, encore une fois, vraiment, t'as pas écouté. Même si le mot dakhala, c'est pour ça que Mais t'étais censé me prouver. dans ton sens. Là, t'as fermé ton mic. Oui, T'étais censé mais me t'as prouver pas- que t'as ce pas terme-là écouté. voulait dire ça, hein. Mais c'est pas possible. Laisse-moi Là- finir pour que tu comprennes. Là, t'as fui le débat. Ça veut dire même si le mot dakhala, et je te l'accorde, parfois il veut pas dire relation S. C'est bon. Le problème, c'est que dans l'histoire de Aïcha, il y a des savants qui se sont exprimés pour dire explicitement que le mot dakhala, ici, dans le cas de Aïcha, c'était une relation S et une pénétration S. C'est écrit noir sur blanc dans vos textes les plus sacrés. C'est bon. Mais Ok. en dehors de Aïcha, si vous voulez utiliser un argument qui est en dehors de Aïcha, d'un cas où dakhala ne veut pas dire relation S, et on l'applique sur Aïcha, alors que je viens de te donner la preuve que sur Aïcha, c'est explicite, que ça parle de relation S En et fait, de c'est pénétration explicite S. parce que On c'est l'a parce lu qu'un ensemble. savant l'a dit. Ça veut dire même si on applique, bon, je vais te fermer ton micro, même si on applique cet argument sur cette histoire-là, sur Aïcha, alors qu'on sait que ça s'applique pas, même si on l'applique, ça ne marche pas. Vous allez juste prouver que votre prophète, le meilleur des hommes, s'est marié avec une gamine de 6 ans. Il s'est isolé chez lui avec elle quand elle était sa femme, quand elle avait 9 ans et lui 54 ans, tout en ayant l'autorisation d'Allah de coucher avec elle. Tu comprends? Ça ne règle pas le problème. Ok. Donc, t'étais censé prouver que dakhala biha voulait dire que un rappeur. Bah, c'était ça à la base le cadre du débat. Moi, je m'en fiche, hein. Tu m'as demandé est-ce que ça me posait problème que dans un certain contexte, il y a 1400 ans, quand les mœurs l'acceptaient, que le prophète s'est isolé avec une fille de 9 ans. Genre, moi, ça me dérange pas. Et toi qui es athée et qui ne crois pas en une morale universelle, ça devrait pas te déranger. Tu devrais pas juger du haut de ton 21e siècle et de ta morale des gens d'il y a 1400 ans. C'est pas du tout la même morale. À part si tu Non, mais t'es prétends sérieux là? à Bah, une si morale c'est pareil pour universelle. moi. Non, mais t'es sérieux là en plus? Oui, je suis sérieux. Bon, toi, Non, pour toi, ça te dérange pas? Non, pour toi, ça te dérange pas? je parle avec Jacques Le Fou, s'il te plaît, ferme ton mic. Non, pour toi, ça te dérange pas? Ferme ton mic, s'il te plaît, je parle avec Jacques Le Fou, parce que Ok, quand ça c'est bon, t'arrange, j'ai tu vas te compris. cacher sous ses jupons et après tu Non, ressors non, ta je me tête cache pour pas, parler. moi, je me cache pas, tu vois. Ouais, je Je parle me à Jacques cache Le pas. Fou. Moi, j'écoute. Jacques Le Fou, tu crois une morale universelle? Non. Bon, bah alors pourquoi tu te permets de juger des gens d'il y a 1400 ans, si la morale n'est pas universelle? Parce que je les juge pas. Au contraire. Moi, Allez, je trouve vas-y, que ce c'est qu'ils bon. ont fait est plutôt cohérent Bon, avec bah leur c'est bon. époque. Ce que j'affirme, c'est que, encore une fois, ce que j'affirme, c'est les règles d'Allah
Donc, entre autres, le mariage des petites filles, l'esclavage, la violence conjugale, ces règles-là qui sont supposées être valables en tout temps et en tout lieu, ne sont certainement pas valables aujourd'hui. Et Mais donc, est-ce que si ces ça... règles-là ne Ouais. sont si ces règles-là ne sont plus valables aujourd'hui, donc l'affirmation que l'islam est la vérité est fausse. Et c'est là où j'applique le rasoir d'Occam que j'ai expliqué tout à l'heure à Malik. Je me dis, c'est des règles qui appartiennent au 7e siècle ou c'est des règles divines valables en tout temps et en tout lieu? Ben, visiblement, comme toutes les religions, sans exception. Le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme, l'islam, le judaïsme, le christianisme, à chaque fois que leur Dieu parle, c'est des êtres humains de leur époque qui parlent, avec leur peu de connaissances et l'ignorance qu'ils ont du monde. Nous, plusieurs milliers d'années après, on a accumulé de l'expérience, on a accumulé des connaissances, ce qui nous ont permis de nous améliorer, de ne plus faire les mêmes erreurs. Ça s'appelle progresser. Donc si on a progressé, on ne peut progresser qu'à travers d'autres paroles humaines. On ne progresse pas par rapport à une parole qui est parfaite dans tous les temps. Au contraire, elle sera toujours meilleure que la nôtre, parce qu'elle émane d'un Dieu tout-puissant et qui a toutes les connaissances. C'est-à-dire n'importe quelle connaissance qu'on pourrait acquérir, Dieu l'a déjà, il a toutes les connaissances. Comment ça se fait qu'il permet le mariage des petites filles alors que nous, on a cette connaissance qui nous dit non, il ne faut pas permettre ça. Donc la seule explication, quand tu veux être rationnel et logique, si tu ne veux pas être rationnel et logique, ne le sois pas. Mais quand tu veux être rationnel et logique, la seule explication, c'est que quand Allah parle dans le Coran, c'est les êtres humains qui parlent. Donc, en gros, si j'ai bien compris, tu prends un argument moral du 21e siècle pour juger un argument. C'est pas moral. Attends, bah laisse-moi finir. Tu m'écoutes pas. En gros, tu Bah m'écoutes. si, C'est parce pas que si moral. ton argument il est Je vais moral, t'expliquer. parce que tu dis oui. Ben non, c'est pas moral. Bah si, C'est parce que tu connaissance. dis. Je parle Non, de parce que tu dis connaissance. comme nous. Attends, laisse-moi finir. Tu dis comme nous, à l'heure actuelle, on a estimé avec nos connaissances qui, rappelons-le, ont des limites. Ils ont des limites également, nos connaissances à l'heure actuelle. Elles peuvent encore évoluer. Oui, On est mais d'accord là-dessus ou pas? elles sont meilleures que les connaissances d'Allah. Bah pas forcément. Parce que imagine, Bah, tu c'est fais la comment? preuve. Attends. Avec les connaissances d'Allah, on permet le mariage des petites filles. Tu fais Avec nos comment? connaissances actuelles, on Non, interdit. mais laisse-moi parler. Tu fais comment si par exemple dans 200 ans, on se rend compte qu'on était complètement à la ramasse sur ces questions-là? T'as resté là. Et comment on va se rendre compte de ça? Bah, Est-ce non, que tu mais es littéralement à en partir train du de moment- nous dire que dans 200 ans, on découvrira que le mariage des petites filles est quelque chose de bien? Bah, Et peut-être. ça ne provoque peut-être- pas, non, mais ça ne regarde. provoque pas de mort, ça ne provoque pas de la Tu parles, souffrance. en fait, Dans tu 200 parles- ans, on va découvrir ça. Attends, faut que tu me répondes d'abord. Toi, tu parles de quel point de vue scientifique, sociologique, quel point de vue? De quel point de vue? De tous les points de vue, de toutes les expériences accumulées jusqu'à maintenant, le mariage des petites filles, surtout avec des vieux, vraiment, quand je parle de vieux, ça parle de 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça provoque littéralement des morts. Et la preuve de ça, regarde le taux de mortalité à l'époque et le taux de mortalité aujourd'hui, que ce soit le taux de mortalité infantile ou même des jeunes femmes qui se marient. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les décisions qu'on prend pour autoriser ou interdire des pratiques, on prend les connaissances tirées de nos expériences, de nos erreurs passées, pour les intégrer. Mais si on ne fait pas ça, par exemple, on va se contenter d'écouter que la parole d'Allah et de l'appliquer. Ça revient littéralement à non pas sacraliser la parole d'Allah, mais à sacraliser l'ignorance elle-même. C'est-à-dire on va ignorer des milliers d'années d'accumulation de connaissances, juste pour donner raison à Allah. T'imagines? Ok. C'est-à-dire on va autoriser l'esclavage, on Ok, va attends. autoriser le mariage des petites filles, Ok, on va dire qu'on va attends, couper non, mais la arrête main ton du voleur, populisme et on tes va fouetter millefeuilles des gens, on va argumentaires, s'il te plaît. lapider des gens, Non, mais arrête, on regarde. va Arrête tes autoriser le millefeuilles, mari à s'il te frapper plaît. son épouse. Arrête, regarde, arrête avec tes millefeuilles, s'il te plaît. Je vais te poser une question simple par rapport à ça. À supposer même que scientifiquement, il y ait des dommages. Il y a une part de dommages. Est-ce que ça veut dire que socialement, on est obligé d'interdire cette chose? Je m'explique. Par exemple, les accouchements des femmes de 40 ans. C'est dangereux. Il y a des morts avec ça. Ils sont considérés comme des grossesses à risque. Et pourtant, est-ce qu'on interdit les femmes de 40